Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 98. Hey, tabarouette! 98, Ben! Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il en reste deux. Hmm. Fait que, Rien que deux, puis Christian, on a 100 ans. moi, j'ai une semaine plutôt décevante, je t'avouerais. J'ai quand Oh! même beaucoup de C'est films, mais vrai? des films que je m'attendais à. Tu sais, absolument, je choisis mes films, puis je les aime, fait que tu sais, je suis content. Ouais. Mais là, je les ai choisis, puis je les ai pas tant aimés, fait que ça va être intéressant d'en jaser. Oh! C'est intéressant, mais en même temps, c'est dommage, tu sais, pour ta semaine. Oui, c'est dommage, mais tu sais, j'ai quand même Tu- bien filmé ma semaine, fait que c'est correct. Mais tu sais, quand tu as une semaine décevante comme ça, as-tu l'impression d'avoir perdu ton temps? Non, parce que tu perds jamais ton temps. Tu perds pas ton temps. Ouais. Tu Parce que tu sais, découvres. il y a souvent des critiques, là, les gens, tu sais, mettons, ah, j'ai perdu 2 heures de ma vie. Ben, je veux dire, tu as fait l'expérience d'un film que probablement que d'autres gens ont adoré. C'est juste que c'était pas pour toi, mais regarde, t'as pas perdu son temps, tu sais, c'est une expérience que tu vis. Ben, tu sais, un mauvais film, c'est un exercice à savoir quoi pas faire, mettons. Tu sais, qu'est-ce qui s'est planté où, puis pas répéter ça, Exact, mettons, quand tu t'écris toi-même, là, je sais pas, là. exact. Tu sais, être marié avec une femme pendant 40 ans, puis découvrir que, tu sais, finalement, tu l'aimes pas. T'as perdu 40 ans de ta vie parce que tu étais avec cette femme-là, tu sais, 40 ans, non. Bon, ça dépend des situations, c'est sûr, là, mais je trouve que l'analogie est bonne en tabarouette. Ben oui, ok. Ben, cette semaine, moi, j'ai quand même de très bons films. Écoute, je suis pas déçu. C'est sûr, il y en a que j'aurais peut-être préféré qu'ils soient meilleurs, mais sinon, ça m'est égal. Ça m'est Ah. égal. Ouais. Puis je veux juste lancer aussi l'appel, le pool des Oscars est encore là. Il reste Oh, moins d'un tabarouette! mois. On vous attend Oh vos oui! choix, là. Venez faire vos choix. Ah, c'est le fun. Et on rappelle aussi que le gagnant ne gagne. Rien. On joue pour le fun. Hey! C'est pas un jeu d'argent ici, là. On fait pas de jeu d'argent en ligne. C'est pour le fun. Puis finalement, sais-tu quel film va gagner le meilleur Oscar? Ou... Ben écoute, je l'ai réécouté cette semaine de Fablemans, puis juste mon choix tient Ouais. toujours, je pense. Deuxième écoute est encore meilleur, puis c'est ça la Ouais, je coche. pense que je vais le réécouter juste avant les Oscars, juste pour me faire une brève idée. Là. Ouais. Parce que ça a l'air que Thor aussi a de bonnes chances. De ce que j'ai vu, là. Comme meilleur film? Ouais, Ah ouais, c'est ça que j'ai peut-être. vu. En Ok. tout cas, Ok. c'est ça que j'ai vu. Moi, je lance ça de même dans l'univers. Ok. Votez avec votre cœur, gang. Votez avec votre cœur. Ok. Hmm. Ben, j'ai hâte de voir ce Ouais. film-là, je suis curieux de. Ça a l'air bizarre un peu, là. Ben, j'ai failli l'acheter l'autre fois, mais je me suis dit, ah, trop cher. Ouais. M'attendre qu'il soit. D'après moi, il va arriver sur Crave dans pas long. T'as bien fait de te prendre Crave parce que d'après moi, il va arriver dans pas long. On va checker. On l'espère. Il y a beaucoup d'affaires sur Crave, très bonnes affaires. On en genre justement là, cette semaine. Ah, je suis vraiment satisfait du contenu qu'ils Ouais, mettent, là. C'est hot, là. ouais. Je sais pas si tu as vu, mais une des nouveautés, c'est la saison 2 de Pokémon. Ah non, je savais pas. Ouais, J'ai vu qu'ils mettaient les films, les premiers films, mais. ouais, mais je sais pas pourquoi ils ont mis juste la saison 2. Quand même particulier. Mais c'est la nouveauté de la semaine. Écoute, Pokémon, saison 2. Ça me rappelle quand j'étais jeune, les VHS, 4 épisodes. Ouais, fait qu'on en jasera. Cette semaine, très bon film. J'ai été voir justement la nouveauté de la semaine. C'est tout frais, tout chaud. Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania. Donc, tu as sûrement vu les critiques sont Assez sorties. mitigé aussi, c'est tiède, puis Ouais, c'est ça. c'est mitigé. Puis, mais tu sais, quand tu reçois les critiques qui sortent comme. Tu sais, on s'entend, c'est les critiques. Tu sais, mettons, Fresh Rotten Tomatoes. Oui, ils vont prendre les critiques du public, mais aussi de l'audience, mais aussi les critiques de Rotten Tomatoes. Puis, tu sais, là, les critiques sont sorties de Rotten Tomatoes, c'était Rotten. C'est sorti comme 50%. Ce qui place le film comme en avant-dernier des moins bons Ah Marvel ouais. qui a eu la cote. Le dernier, c'était Les Éternels, qui ont eu, je pense, un 40%. Fait que c'était Roland Ouais. aussi. Je suis pas d'accord avec ça, mais. Je suis pas d'accord non plus. Puis, il faut jamais se fier aux critiques qui sortent avant même que le film sorte en salle pour tout le monde. T'sais. C'est sûr que
sais, les grosses critiques vont aller voir les films avant tout le monde pour donner leur point de vue, puis tout le kit. Mais tu vas voir, mettons, sur cinoche.com, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, là, les critiques, pour donner critique de ça, mais tu sais, le gars, là, il donne 2 étoiles et demie pour Ant-Man, Quantumania. Puis là, après ça, tu le regardes quelques mois avant, l'été passé, il a donné 3 étoiles pour Thor, Love and Thunder. Puis là, en ayant été voir le Ant-Man, je me dis, qu'est-ce qui a fait en sorte que ce gars-là ait préféré Thor, Love and Thunder à Ant-Man Quantum Mania? Je veux dire, il n'y a rien qui connecte pour moi dans ma tête, là, dans cette critique-là qui fait des films. Puis le gars, il connaît clairement pas les Marvel, là, puis c'est clairement pas un fan non plus des Marvel, quand tu regardes les autres critiques qu'il a fait avant. Ben, tu sais, quand Mais tu regardes son top 10 aussi des années, c'est souvent des films d'auteur. Fait que peut-être que c'est pas son ouais, bagage non plus, là. c'est ça. Fait que je me demande pourquoi c'est ce gars-là qui fait la critique d'un film Marvel quand il y a clairement pas de connaissances là-dedans. Mais tout ça pour dire que c'est ça, moi je me fie jamais aux critiques qui sortent d'avance. Là, comme les Éternels, la plupart des gens, bon c'est sûr, les Éternels, il y a beaucoup de fans du MCU qui ont détesté. Puis c'est une raison que j'ignore parce que le film, moi, j'ai adoré. Puis tu sais, je peux concevoir que c'est un film beaucoup plus lent, il est plus long, puis il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de développement à faire dans ce film-là. La plupart des critiques des gens, c'était que il y avait trop de personnages, il n'y avait pas assez de développement, puis tout le tralala. Puis là, les gens disaient, ah, il aurait dû faire une série là-dessus. Mais les séries, là, quand on regarde là, la moyenne des séries qui sont bonnes là, de Disney, là, est pas haute, la moyenne. Tu sais, mettons, sur 6 séries qu'ils ont faites, t'en as peut-être 2 qui se démarquent un peu plus parce que ça a été quand même assez différent comme série, comme scénario. Tu sais, je pourrais en dire peut-être 3. Loki, qui était quand même très particulier, puis ça nous jasait du multivers pour la première fois. Puis c'est un personnage que tout le monde aime. T'as WandaVision qui donnait un ton vraiment particulier à la série parce que comment c'était. Je sais pas si tu l'as vu, WandaVision. Non, j'ai rien vu de tout ça. OK. Parce que, tu sais, comme je t'en avais parlé, WandaVision, à chaque épisode, on a comme un thème différent de l'année dans laquelle on se situe. Puis, tu sais, c'est comme, mettons, une émission, mettons, dans les années 50. Fait que là, c'est en noir et blanc. Puis, tu sais, ils ont comme c'est un concept vraiment particulier. Ça mérite d'être vu, selon moi. Puis, t'as Moon Knight, que là, c'est pas tant le style de la série qui nous intéresse, mais le personnage lui-même, vu que c'est un nouveau personnage, puis très particulier, puis c'est le fun à voir, tu sais. Mais sinon, toutes les autres séries, comme les dernières séries qu'ils ont faites, là, She-Hulk, je t'en avais parlé, c'est nul à chier. T'as Miss Marvel aussi, que désolé, mais c'est comme un des pires personnages de Marvel qui a été créé. Puis là, ils font une série là-dessus, mais tu sais, dans le sens que les Éternels ont quand même un sens d'être là. Puis, je trouve que le film a été très bien pris en charge par Chloé Zhao. Fait que là, on arrive avec Ant-Man, Quantumania, qui est le troisième film de Ant-Man. C'est sûr que les Ant-Man, c'est pas non plus mes films préférés du MCU. J'ai bien aimé le premier film. Je trouvais que c'était un vent de fraîcheur aussi quand c'est sorti. C'était, je pense, dans la deuxième phase qui est arrivée. Fait que ça faisait changement, parce que là, on avait juste vu à date les 6 Avengers originaux. Là, dans la deuxième phase, on était déjà rendu comme à la trilogie d'Iron Man, à la trilogie de Captain America, toute la kit. Fait que, Ant-Man arrive, c'est comme un vent de fraîcheur. Un peu comme les Gardiens de la Galaxie, ils sont arrivés pas mal en même temps, puis ça donnait un autre ton à Marvel, t'sais. Puis le deuxième, j'avais pas tant trippé, c'est une bonne balade, là, mais je trouvais que l'histoire était pas bien ficelée, puis il y avait comme pas de méchant principal, il y avait juste comme plein de personnages, c'était un peu bizarre. Mais on gardait le même ton, l'humour à la Hitman, puis le réalisateur, c'est Peyton Reed. Il a fait d'autres comédies aussi, fait que c'est son style d'humour, puis c'était le fun, c'était juste... c'était un bon petit film sympathique, Hitman et la guêpe. Puis là, Quantum Mania, ben, j'avais beaucoup d'attentes parce que là, c'est le premier film de la 5e phase. Puis on se rappelle que la 4e phase
n'a pas été très bien reçue pour tout le monde. Moi, personnellement, j'ai vraiment pas accroché à cette phase-là parce que la plupart des films m'ont déçu, puis c'était pas ce que j'attendais non plus. Fait que là, j'attendais quand même avec de grandes attentes Quantum Mania parce que l'annonce me donnait beaucoup de feeling. Puis je sais que là, on plongeait aussi un peu plus dans le multivers parce que le gros méchant du film, c'est Kang, le Conquérant. Donc, Kang est probablement un des plus grands vilains de Marvel. Puis, c'est dans le fond le nouveau gros méchant de cette saga-là. T'sais, on a eu Thanos, qui était le gros vilain de la saga de l'infini. Là, on est dans la saga du multiverse, puis Kang, c'est le gros méchant de cette saga-là. Donc, on va le revoir, c'est sûr. Mais pour ce film-là, c'était comme sa présentation. Puis je trouve qu'ils l'ont fait vraiment d'une manière écœurante parce que c'est pas mal lui qui donne un ton aussi au film. Il y a beaucoup de critiques qui disent le film était poche, mais au moins Kang est là, puis il est bon. Puis, oui, c'est une figure quand même emblématique du film parce que, comme je t'ai souvent dit, Benz, un bon film de super-héros, c'est pas juste le super-héros qui fait le film, mais c'est son vilain aussi. Puis, quand on regarde mettons, un film comme Thor, Love and Thunder, qui est probablement ma plus grande déception du MCU jusqu'ici, là, parce que je l'attendais quand même de pied ferme. Taika Waititi nous avait donné quand même un très bon film avec Thor Ragnarok. Puis les gens s'attendaient à avoir un très bon film. Finalement, tout le monde a été déçu. En tout cas, la plupart des gens. Euh, Parce que, justement, ils ont coupé beaucoup de scènes de Christian Bell. Surtout que c'était Christian Bell qui jouait le méchant. Ça aurait dû être grandiose. Puis finalement, ben, tu sais, le rôle de Christian Bell est très bon. Puis, je veux dire, tu sens qu'il a travaillé son personnage, mais c'est juste qu'il devient inutile dans le film parce qu'on le voit comme dans deux scènes, puis tu sais, il se bat presque pas, puis il est juste comme. On dirait qu'il est juste là pour faire une figure de méchant, puis c'est tout, tu sais. Fait que moi, personnellement, pour ça, c'est une de mes plus grandes déceptions. Tu sais, il y a des mauvais films de Marvel, comme, admettons, Thor 2 aussi, tu sais, il était quand même très décevant, mais il est quand même très regardable, tu sais, à nouveau, puis il fit bien quand même dans les premiers films de Marvel. Tandis que des films comme Black Widow ou Captain Marvel, tu sais, les gens s'attendaient déjà à ce que ce soit plus ou moins bon. Tu sais, Captain Marvel, je l'attendais quand même impatiemment parce que c'est un des plus grands. Tu sais, c'est une des plus grandes héroïnes, justement, de l'univers, puis très puissante. Mais le film a tombé à plat parce que c'est un peu comme dans la même idée que Ant-Man 2. Il n'y avait pas vraiment de gros méchants spécifiques. C'était plus large comme scénario. Mais j'ai pas été déçu parce que je ne m'attendais pas à grand-chose de ces films-là. Tandis que là, Thor, Love and Thunder, là, c'était très décevant. Puis Quantum Mania, je voulais pas que ça soit décevant comme Love and Thunder. Surtout, je lisais des critiques comme quoi c'était quasiment aussi pire que Love and Thunder. Mais là, aujourd'hui que je l'ai vu, je comprends pas pourquoi les critiques sont si mauvaises parce que c'est une belle aventure. Dans le fond, si tu as vu le teaser, tu vois aussi c'est quoi le scénario du film, là, ça va être quoi. Ant-Man, puis toute sa famille, donc sa fille, sa blonde, la guêpe, puis ses parents, Michael Douglas puis Michelle Pfeiffer, ils sont aspirés dans le royaume quantique. Puis là, ils vont devoir trouver un moyen de sortir de là. Puis dans le fond, ça commence dès les 10 premières minutes. T'sais. Fait que tu vois pas vraiment le monde extérieur, tu rentres direct dans ce monde-là. C'est vraiment un nouvel univers. Puis ça me fait beaucoup rappeler aux films d'aventure interdimensionnelles comme le voyage de Gulliver ou Gulliver il arrive, je sais pas si tu as vu celui avec Jack Black, là, mais Non. mais tu sais, c'est aussi un roman, là, fait que, tu sais, il rentre dans une nouvelle île, puis c'est des tout petites personnes, puis lui, c'est comme un géant, fait que là, il se fait comme... mais en tout cas, je dis que ça me rappelle ce film-là parce que Ant-Man, dans ce film-là, il est souvent... Il se grandit souvent, tu sais, parce que là, il découvre qu'il y a un peuple quantique, du royaume quantique, qui vit là, fait que là, ils font...
ils vont comme aider ce peuple-là à regagner le royaume parce que c'est Kang qui gère ça là, comme il veut depuis là. Il est comme enfermé dans ce royaume-là. Fait que lui, il les prend comme des esclaves. Puis, son but, c'est d'aller dans un autre royaume parce que Kang, son but, c'est de conquérir les royaumes juste pour. Mais tu sais, on ne connaît pas tant son histoire là, dans ce film-là. Donc, j'imagine que dans les prochains films, on va plus en apprendre sur le big vilain de cette saga-là. J'imagine, en tout cas. Mais pour ce film-là, on n'en connaît pas trop, mais on en connaît juste assez pour le craindre, pour vraiment trouver que c'est un être très puissant, comparé à Ant-Man. Justement, Ant-Man, c'est pas un Avengers des plus forts, là. Mais là, avec ce film-là, il trouve un peu plus sa force et puis son courage. Puis fait que là, dans le fond, ça me fait aussi rappeler peut-être Fantastic Voyage. Je sais pas si tu as vu, c'est un vieux film des années 60 où Non. c'est des scientifiques. Les Simpsons avaient fait déjà un petit sketch là-dessus. C'est des scientifiques qui rentrent dans un corps humain avec un vaisseau. Là. Puis là, ils s'en vont comme. Ils sont piégés là, dans le fond. Là, puis ils doivent sortir de là. Mais ça rappelle aussi peut-être. Comment ça s'appelait déjà? Osmosis Un, Jones. ben oui, un peu. Ben, je pensais à un film, c'était avec Dennis Quaid et Meg Ryan. Ben, dans le fond, c'est comme un remake un peu là, de Fantastic Voyage, mais ça s'appelle Interspace, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, je pense Interspace. Puis Ouais. c'est Et Inner Dennis Quaid. Space, Ouais, c'est ça. Fait l'aventure que intérieure. c'est ça, l'aventure intérieure. Parce que Dennis Quaid est comme pogné dans, je pense que c'est Martin Short, je me trompe pas. Martin Short, je pense qu'il joue Ouais, le gars. ouais. Il rentre à l'intérieur de lui, puis là, il est comme piégé là, puis en tout cas. Fait que, mais tu sais, le fait que ce soit au royaume quantique, c'est que là, c'est qu'il y a plein de possibilités parce que c'est un nouvel univers, puis les gens sont bizarres là, tu sais, il y a un personnage avec une tête de brocoli, fait qu'ils peuvent faire beaucoup de choses dans, dans, dans ce monde-là, puis c'est ça que je trouvais quand même particulier, parce que ça rappelle aussi les Star Trek, les Star Wars, c'est tous les films d'aventure, John Carter, tu sais, c'est que c'est un univers fantastique. Fait que tout se peut, puis ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent. C'est comme Bill Murray qui est là. T'sais. Fait que, tu sais, moi, j'ai aimé ça pour ce petit voyage-là. Mais tu sais, j'avoue que pour un troisième film, tu sais, ça raconte rien de particulier. Tu sais, dans le sens que le code d'un troisième film d'une trilogie, c'est que le héros, tu sais, vraiment perd, perd tout ça, puis il essaye de se rebâtir pour après ça vraiment comprendre qui il est. Puis c'est un peu ça qu'on a eu avec Iron Man 3, avec Thor Ragnarok, qui est le troisième. C'est ça qu'on a eu aussi avec Captain America Civil War. Il se bat pour qui il est, puis là, il comprend un peu plus qui il est. Dans celui-là, t'as un peu moins de questionnement philosophique sur Ant-Man, mais quand même, tu as ça en arrière-plan, du genre que après Endgame, le fait qu'il ait comme sauvé, entre guillemets, l'univers, vu que c'est pas mal Ant-Man qui est arrivé avec une solution pour sauver les gens dans Endgame, ben là, il se prend un peu pour le meilleur Avengers, puis là, sa famille sont comme, ben, tu fais rien depuis que Thanos est disparu, t'écris des livres, il passe à la TV, pis tout, mais il a comme pas encore sauvé le monde d'un autre méchant. Fait que là, c'est comme de vivre cette aventure-là, ça lui permet de retrouver qui il est vraiment, un super-héros. Fait que j'ai aimé quand même cette petite connotation-là. Mais sinon, en soi, je le conseille pour les amateurs du genre. Je pense que ça vaut la peine aussi en 3D. Moi, j'ai été voir en 3D. Puis le 3D est super bon. Tu sais, je sais, il y a beaucoup de critiques qui disent Ah, c'est un film, il y a juste du CGI dedans. Ben oui, mais t'as vu l'annonce, tu t'attends à quoi? T'sais? Il se retrouve au royaume quantique. C'est sûr qu'il va y avoir plein de CGI. Puis comparé au dernier film de Marvel, là, le CGI était cohérent. Pour vrai, c'est même pas comparable. Tu sais, je t'avais parlé de Black Panther. Là. Ouais. Le dernier Black Panther, là, le costume là, de Black Panther est dégueulasse. On dirait que ça a été fait par un enfant de 5 ans sur un ordi. Là,
Tandis que là, tu sais, Quantum Mania, tous les effets, moi, j'ai trouvé ça formidable. C'était super bien fait, clean. J'ai rien à dire à propos de ça. Là où j'ai peut-être un peu plus de misère, puis je pense peut-être que les gens ont été déçus de ça, c'est que, ben, premièrement, il y a un personnage, un vilain, que c'est MODOK. Je sais pas si tu as déjà vu ce vilain-là. Là. C'est qui? MODOK, c'est, dans le fond, moi, je trouve que c'est un personnage quand même ridicule, là, même dans les comics. Là. J'ai jamais vraiment aimé ce personnage-là. Mais c'est comme juste une grosse tête qui flotte. Puis il y a des petits bras, des petites jambes. Puis il est comme assis dans un siège de bébé. Là. Mais c'est parce que c'est comme un robot, c'est comme un cyborg, si tu veux, là, mais c'est une grosse tête. Puis dans le fond, MODOK, c'est un acronyme là, pour. C'est Mental Organism Design Only for Computing. Fait que c'est comme un ordinateur, si tu veux, un, un ordinateur intelligent là, tu sais, qui vole au-dessus, mais tu sais, il y a des petites jambes, des petits bras. Puis là, dans ce film-là, il y a. Oui, c'est ça. Mais là, dans ce film-là, il est personnifié, bon, c'est pas vraiment un spoiler, là, mais c'est comme le Yellow Jacket du premier Hitman. Quand il s'est comme désintégré dans le premier film, là, il est tombé dans le royaume quantique. Puis là, c'est Kang qui l'a comme transformé en MODOK. Fait que là, des fois, tu vois sa tête comme apparaître. Puis là, sa tête est comme. Ça ressemble un peu au méchant dans Shark Boy et Lava Girl. Là. Je sais pas si tu te rappelles de ce film-là. Là. Ah, j'ai pas vu ça. Okay? Mais c'était vraiment affreux, là, comment le méchant était. Mais c'est ça. Puis le personnage en soi, tu sais, il est pas vraiment intéressant, mais dans le film, il ridiculise un peu aussi. Il fait des. À la fin, comment ça finit pour lui, c'est un peu bizarre. Mais je trouve que ça marche quand même bien avec le concept du film, dans le sens que c'était sûrement le meilleur film dans lequel mettre ce personnage ridicule-là, parce que t'es dans un royaume quantique, un univers fantastique où tout se peut, t'as plein de personnages bizarres. Fait que ça fit d'avoir un personnage comme ça. Fait que moi, j'ai quand même pas été déçu de ça. C'est sûr que ça rajoute un peu plus de ridicule au film, mais c'est parfait de même. Je veux dire, c'est un personnage qui existe dans l'univers de Marvel. Fait que pourquoi pas le mettre, pourquoi pas l'intégrer. Mais sinon, en soi, je suis très content du film. Je suis content de ne pas avoir été déçu parce que les derniers films de Marvel m'avaient beaucoup déçu. Puis j'envie pas mal la suite de la phase 5. Fait que là, ça Même si relance bien la phase 5 là. ça commence bien, oui, ça commence bien, mais comme je te disais, bon, le prochain Marvel, c'est The Marvels. Fait que c'est pas un film que j'attends vraiment, là. J'ai aucune attente. Puis, je pense que je vais quand même aller voir au cinéma. C'est comme la tradition, là. Il y a un Marvel au cinéma, c'est sûr que je vais aller voir parce que un Marvel, ça s'écoute sur le grand écran. Ça s'écoute pas sur Disney+. Là, j'ai regardé Ant-Man sur Disney+, puis j'ai changé, j'ai mis mon Blu-ray à la place parce que Disney+, c'est un bon site de streaming, mais quand tu regardes des films, c'est pas des shows là, de Disney+, mais des films en soi, là, comme Ant-Man, quand il y a des bouts d'action, t'es comme dans l'action, puis je sais pas si c'est à cause du Wi-Fi ou quoi de même, mais l'image est comme à shake un peu. L'image est comme embrouillée quand il y a comme des scènes vraiment rapides, là, que les images sont. Je sais pas si c'est juste ma TV. Peut-être, mais en tout cas, tu écouteras ça, tu me diras ça. Ok, je vais checker. Mais tu sais, comme mettons un Star Wars, ça s'écoute pas là-dessus. Là, faut que tu l'ailles en DVD parce que sinon, dans les moments d'action, c'est comme je sais pas, les effets spéciaux sont bizarres, il y a de quoi qui se passe. Mais bref, c'est peut-être juste moi aussi. Mais tu écoutes, mettons, des shows de Star Wars, tu n'auras pas ce problème-là. Fait que je trouve ça bizarre. C'est peut-être je sais pas, comment il redéfinit l'image là, dans le truc de streaming. Là. Mais bref, là où je voulais en venir, c'est que c'est ça. Je suis content du premier film de la phase 5. Puis je suis content aussi pour Kang. C'est un très bon méchant. Il y a beaucoup à faire avec ce méchant-là, surtout dans l'univers du multiverse, parce que c'est comme le big méchant. T'sais, lui, il y a plusieurs variants de lui-même. Là. Fait que dans les prochains films, c'est sûr qu'on va en rejaser. Puis c'est sûr aussi que j'avais pas aimé de la phase 4, c'est que
à part peut-être dans les shows de Disney+, là, mais dans les films, en général, t'avais pas beaucoup de mentions du multiverse, à part peut-être No Way Home, là, Spider-Man, où il a vraiment il a brisé le multivers, là, mais tu sais, comme mis à part dans Loki aussi, là, dans les séries là, de Disney+, t'avais pas vraiment dans les films, ils n'ont pas jasé de multiverse encore, là, tu sais. De Doctor Strange, ça aurait pu être beaucoup plus développé que ça dans son film. Finalement, ils se sont concentrés sur Wanda, puis comme les diverses variants de elle, puis de Doctor Strange, mais il aurait pu en expliquer un peu plus du multivers. Là, on a vraiment pas beaucoup de descriptions. C'est quoi le multiverse, quoi faire, puis comment ça marche. Faut comme écouter Loki pour plus comprendre aussi là, avec le multivers, mais j'ai hâte quand même de voir les suites. Là. J'ai l'impression on avance un peu plus vers quelque chose de concret et non vers du niaisage. Parce que Kang, il y a aussi une grande importance pour les quatre fantastiques. Donc, j'ai hâte de voir le Fantastic C'est Four. quand? Ça, c'est en 2025, en novembre 2025, si je ne me trompe pas. Ou bien 2024. Mais il me semble, aux dernières nouvelles, c'était Blade en 2024, puis ils ont repoussé Fantastic Four. Fait que c'est dans la phase 6, ça, fait que c'est pas de suite. Là. Il nous reste encore une phase à passer au travers. Fait que je te remercie de ton écoute. Puis, Excellent. non, mais tout ça pour dire que là, les prochains films, ben là, c'est The Marvels en juin. Je le conseille quand même aux gens. Il faut le voir sur le grand écran parce que Quoi ça, de Marvels ou Ant-Man? toutes les MCU, toutes les MCU. Ant-Man, je le conseille de le voir en 3D aussi parce que c'est assez particulier. Mais sinon, The Marvels, c'est ça. Sur le grand écran, c'est sûr que. Mais si vous êtes des fans, c'est sûr. Si vous n'êtes pas un grand. Tu sais, comme toi, je sais que tu n'es pas un grand fan. Tu vas sûrement attendre qu'il soit sur Disney+. C'est bien correct comme ça. Mais si vous êtes un grand fan, attendez-le pas sur Disney+. Allez le voir sur le grand écran. Ça vaut la peine. C'est un spectacle. Ah, c'est sûr, ça va être intéressant visuellement, c'est sûr, certain. Oui. Ouais. Ben oui. Ben ouais, Mais il ne faut intéressant. pas que ça soit juste du visuel. Si c'est Non. juste visuel, c'est de la merde. C'est tout ce que j'avais à dire. Veux-tu Ant-Man, que j'aille. Quantumania. Je peux aller rapidement avec un coup de cœur que j'ai eu, c'était un petit film, là, c'est pas un gros film, mais c'était écœurant, Oh, c'était un coup de cœur OK. cette semaine. Ouais. C'est le documentaire La Balloune de Claude Crest. Ben, c'est Claude Crest, La Balloune. Je sais pas si tu connais Claude Crest. Je connais pas Claude Crest, mais je Claude connais Crest, la partenaire Crest. non, c'est pas la même affaire. OK. Claude Crest, c'est le plus grand humoriste de l'histoire du Québec. Oh. Aujourd'hui, il a genre 90 ans. Ben, juste, il n'existe pas, là, c'est un personnage, là, c'est pas vrai. Là. OK. C'est un documentaire sur ce personnage-là, que lui, il a inspiré Yvon Deschamps. Fait que là, ils font un documentaire, c'est sa arrière-grande petite fille, je sais pas comment tu appelles ça. Là. C'est l'arrière-grand-père, dans le fond, Claude Crest. Puis, Ouais. elle vient faire un documentaire sur son grand-père parce qu'on l'a comme perdu de vue dans les dernières années. Puis là, finalement, il revient comme. Puis là, c'est Claude Crest qui était une légende de l'humour, qui est des années 50, 60. Puis là, il raconte sa vie. Puis là, tu vas voir, il y a comme plein de gens qui viennent parler. T'as Yvon Deschamps qui est là, t'as Shirley Theroux qui est là, puis qui vont juste dire à quel point Claude Crest est une grande personne, puis il est génial. Puis c'est complètement stupide comme film, c'est génial. Il y a une scène à un moment donné où est-ce que Julien Bernatchez, il est tout nu dans un lit parce qu'il est dans le coma, parce qu'il est tombé, parce Ouais. qu'il est cogné à la tête. Puis là, il faut juste que sa fille, il rase la poche. Puis genre, j'ai rarement ri de même dernièrement. Là. Tu sais, c'est un bon rire. C'est aussi drôle que, mettons, un genre de Step Brothers ou tu sais, de la grosse humour. Là. Ah ouais. J'ai ri vraiment fort. Tu sais. Puis c'est pas juste niaiseux, tu sais, c'est quand même touchant pareil parce que Claude Crest, tu sais, il a comme son histoire. Puis ça parle de son enfance à Montréal, parce qu'il était comme 13 enfants, puis que lui c'était le plus jeune, puis comment il vivait ça, puis tout ça. Puis c'était quand même vraiment intéressant. Puis c'est un film qui est fait avec des moyens du bord, tu sais. Je pense qu'il a fait une campagne de sociofinancement pour faire ça. Je sais pas c'était quoi son budget qu'il avait, mais tu sais, c'est une personne qui faisait à peu près tout, Anthony Hamelin. Il faisait le C'est son, vrai. faisait la caméra, puis tout. Puis ça look pareil, là, ça n'a pas l'air cheap, c'est beau, puis c'est drôle, puis c'est fait C'est avec un film de amour. quelle année? L'année passée, cette année, l'année passée. Ah ouais, mon Ouais. Dieu, OK.
Puis ça dure 1 heure, c'est sur YouTube, c'est gratuit. À la fois, c'est Maxime Gervais qui joue Claude Crest, puis c'est comme son personnage, puis tout. Puis c'est OK. lui qui a écrit, puis tout. Fait que tu sais, moi, je les adore. Maxime Gervais, c'était un des membres des Picbois, qui les Picbois existent comme plus, là. En fait, il existe Ouais. plus, les Picbois, ils se sont dissous, là. Puis c'est ça. Il est génial, Maxime Gervais. Puis juste ce film-là, tu sais, c'est 1 heure, ça s'écoute bien. C'est fait avec amour, puis c'est le fun, tu sais. Fait que je le conseille fortement. C'est La intéressant. balloune. C'est intéressant, moi j'ai ri, là. Genre, j'ai ri de bon cœur, là. J'ai ri vraiment fort, là, tu sais. Mais tu sais, j'aime ces gars-là d'amour, là. Tu sais, je trouve que c'est génial ce qu'ils font, puis ça fait des années que Ouais. je les suis, puis c'est sûr qu'il y a ça qui est le fun, là. Mais je le conseille, là. C'est pas long, c'est un bon moment, c'est 1 heure, puis c'est fait avec amour, quoi. C'est le fun. Christy, on met ça sur notre liste. La Ouais. balloune. Claude Cress, la balloune, c'est écœurant. Ah, Euh, génial. C'est ça pour Claude Cress, hein. C'est le fun. All right, ben écoute, tu suggères avec un film à moi? Ouais, vas-y. Ben écoute, je vais rester dans le Disney Plus. OK? Ok. J'ai regardé, j'ai regardé Trésor National La aux série, là? confins, aux confins de l'histoire. C'est une série, là? Oui, Ok. la série. Mais c'est pas Nicolas Cage, là. C'est pas Nick Cage. Ok. Puis, c'est une autre déception à mettre sur ma liste de Ah, mais Disney Plus. c'était sûr, ça a été une déception, là. Oui, je le sais. J'ai regardé ça parce que je me suis dit, regarde, il faut que je le regarde au moins, là, pour voir. Puis, c'est quand même, tu sais, j'ai quand même réussi à finir la série, OK? Parce que là, c'est le nouveau dada là, de Disney de faire, vu qu'on a un streaming, tu sais, là, ils peuvent mettre leur argent dans n'importe quoi, puis faire tout ce qu'ils veulent, même de la merde. Fait qu'ils font des séries sur tous les gros films là, qui leur ont rapporté beaucoup d'argent. Tu sais. Fait que Trailer National, 2 films dans les années 2000. Très bon film parce que c'est Nick Cage, puis parce que c'est Nick Cage qui joue un peu un Indiana Jones moderne. Fait que moi, j'adore les films. Tu les as vus les deux? Oui, oui, oui. Au cinéma, je pense. Ben ouais, ben, c'est des films le fun à regarder. Ça t'apprend aussi un peu sur l'histoire si t'es attentif. c'est, je pense pas que c'est tout vrai, là, qu'est-ce qu'ils disent, mais la plus grande majorité de ce qu'ils disent, ça a de l'allure, puis c'est proche de l'histoire là, qu'on connaît, mettons, qu'on peut étudier n'importe où. Fait que, puis ça parle des États-Unis, puis de comment ça s'est fait, à travers même l'esclavage ou peu importe. Fait que, ça jase de tout. Puis là, comme Trésor National, ben là, il y a d'autres grands films que, là, ils font des séries. Prochainement, il va sortir, là, c'est peut-être déjà sorti même, j'ai pas regardé, mais il y a une série sur White Men Can Jump. Je sais pas si tu C'est as quoi? vu là, ça passer. Ben, c'est exactement un film qui est sorti dans les années 90 avec Wesley Snipes et Woody Harrelson. White Men Can Jump. C'est comme deux gars qui parient sur des matchs de 2 contre 2. Là. Ils se mettent ensemble parce que le truc de Woody Harrelson, vu que c'est un blanc, les Noirs, ils pensent qu'il ne peut pas comme jouer au basket. Fait que, il fait semblant d'être pourri au début. Puis là, il se fait comme hameçonner. Hey, tu veux-tu jouer avec nous? On joue avec de l'argent, puis tout. Puis là, finalement, il est super bon. Fait que, il gagne plein d'argent. Puis là, ils font comme un. Ils se mettent ensemble, lui, puis Wesley Snipes, là, pour crosser les gens, puis tout. Fait que c'est un bon film. C'est super le fun comme film, puis c'est typique des années 90. Fait que c'est amusant. Mais là, ils font une série là-dessus. Là, tu te dis, bon, ça va être exactement la même affaire que le film. Juste avoir l'annonce, ça a l'air exactement la même affaire. Puis là, ils vont sûrement inclure toutes des affaires là, sur la communauté noire. Puis, tout ce qu'on sait, là, que c'est générique, puis c'est classique, puis c'est woke as fuck. Fait que là, ils font aussi, à Noël, je pense que j'en avais parlé, là, j'ai essayé d'écouter Santa Claus, la série qu'ils ont faite Avec Tim avec Tim Allen? Allen. Ah oui, oui. Puis j'ai même pas été capable de finir le deuxième épisode. Là. C'était nul à chier. J'ai rien compris. Là. Pourquoi ils ont fait une série comme ça? Puis c'est de ramener justement le Père Noël puis de le changer. Là, c'est censé être Kumar là, qui devient le Père Noël. Tu sais, Kumar Kumar Patel, dans Relais Kumar, là? dans Harold et Ok. Kumar. Ok. Fait que c'est ça. C'est comme.
pourquoi ramener des vieux films puis en faire de la bullshit, tu sais? Fait que là, j'ai quand même écouté Trésor national. La série s'appelle Aux confins de l'histoire. Tu peux pas avoir un titre plus large que ça, Christy. Fait que là, C'est qui c'est le 10 personnage épisodes. principal? Le personnage principal, c'est une jeune femme, une actrice que je connais pas. Dedans, elle s'appelle Jessa Bell, quelque chose comme ça. C'est une Mexicaine dans la série. Puis c'est l'histoire, dans le fond, ça, on retrouve quelques personnages des films qu'on a déjà vus, comme Harvey Keitel est là dans le premier épisode. Mais dans le fond, il meurt là, pas longtemps après. Fait que son personnage n'est pas vraiment important, mais c'est comme lui qui raconte comme l'histoire du nouveau trésor à trouver, puis toute la kit, là. Puis, fait que là, elle est comme son père, c'est un chasseur de trésors, puis là, elle l'a jamais connu, puis elle est comme illégale aux États-Unis parce que c'est une Mexicaine, puis sa mère est morte récemment, puis là, elle a tout le temps été habile dans les casse-têtes, puis dans les escape rooms, puis tout le kit. Fait que là, c'est comme si elle était super talentueuse pour la chasse au trésor. Puis là, elle va se retrouver dans tout ça, mêlée à toute cette histoire-là, par hasard. Puis finalement, il y a Catherine Zeta-Jones, qu'elle, elle recherche le trésor, puis là, elle va comme prendre un otage un de ses amis, puis là, ça va être le bordel, parce que là, elle va vouloir trouver le trésor parce qu'elle elle apprend que c'est une descendante des protecteurs du trésor. Puis... Mais tu sais, c'est un trésor trésor aztèque, là, genre, sur un groupe de femmes qui n'avaient pas le droit d'écrire ou de parler. Puis là, finalement, ils se sont mis ensemble pour cacher un trésor puis sauver le monde, puis tout le kit. Fait que, tu sais, c'est une histoire féministe. Tu peux pas avoir un groupe autant comment on dirait ça, là, multiculturel, Ouais, ouais. multi-international. Tu sais, elle est mexicaine, sa meilleure amie est noire. Son chum à elle, il a l'air d'être espagnol, colombien. T'as son meilleur ami à elle qui est chinois ou japonais, je sais pas trop. Puis là, elle va rencontrer un gars qui est le petit-fils de Harvey Keitel dans la série, que lui, c'est un chanteur country blanc-roux. Fait que, tu sais, t'as toutes sortes, les races, tu sais. Fait que là, je me dis, bon, c'est correct, là, tu sais, un groupe d'amis comme on en voit tout partout. Puis, mais c'est juste qu'on dirait que c'est comme, je sais pas, c'est comme forcé dans tout ça. Puis, tu sais, l'histoire n'a pas de sens. Le jeu des acteurs est nul à chier. C'est des jeunes que j'ai jamais vus ailleurs, mais que, tu sais, on dirait, on y croit pas, tu sais, à leur affaire. Ouais. Mais tu sais, à qui ça s'adresse, ça? Parce que tu sais, les fans des films aimeront pas ça, c'est clair. Exactement. Puis, genre, si c'est pas. Pourquoi tu reprends Trésor National, puis si c'est pas bon, tu sais, je comprends pas. Je me pose la même question, Ben, tout au long de la série que j'ai écouté, parce que je me dis, justement, ça aurait pu être bon comme série Disney+. Ça aurait pu être une série de type, tu sais, Dora l'exploratrice, là. Que, tu sais, c'est une fille, elle découvre, il y a un trésor à aller chercher. Ah, OK, cool. On va s'appeler les chasseurs de trésors, tu sais, je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi ils refont une série sur un film que, justement, ils savent que les fans attendent juste le retour de Nick Cage, tu sais, pour le parce que, tu sais, Jerry Bruckheimer, qui est aussi le producteur de la série, mais qui est le producteur des deux premiers films, a quand même révélé, hey, soyez pas déçus, on travaille sur un troisième film avec Nick Cage. Fait que là, on se dit, mais pourquoi faire une série en plus, tu sais? Faites une série avec ces personnages-là, mais appelez-la d'un autre site, tu sais, je veux dire, ils veulent juste appâter les fans, justement, de la série pour, ah, venez voir cette série-là, c'est super, c'est Trésor National. Mais c'est pas Trésor National, tu sais. La seule affaire qu'on retrouve, c'est Harvey Keitel qui meurt à l'épisode 2. Puis t'as, t'as un des agents du FBI qui travaille avec Harvey Keitel, là, qui est de retour là, mais qu'on s'en fout. T'as celui qui joue l'ami de Nick Cage, là, son nom c'est Justin Barta, l'acteur. Mais il revient pour un épisode là, dans cette série-là. C'est le fun, mais je veux dire, il fait rien à part de parler
de Mais c'est Ben Gates, qui c'est est du le fan personnage. service, dans le fond, là. C'est juste ça. Ben oui, c'est ça, tu sais, mais tu sais, il est là pour un épisode, là, puis ça sert complètement à rien, là, son apparition, tu sais, fait que là, à la fin, ça finit comme il y aurait d'autres saisons, là, mais ça tombe un peu à plat, ça. J'ai pas vraiment été ravi, puis je sais pas si je vais écouter les autres saisons. Puis je pense, en tout cas, je sais pas s'ils vont essayer de mettre Nick Cage en série, mais je veux dire, il n'y aurait pas vraiment rapport dans cette série-là. Surtout que, tu sais, il en jase, mais c'est Harvey Keitel qui en jase un moment donné. Il fait des références à. J'ai connu un emmerdeur, tu sais, qui était bon dans les énigmes, pis tout. Tu sais, ok. Tu sais, on sait de qui tu parles, mais on s'en fout. Il est même pas dans la série, tu sais. Fait que c'est un peu décevant. Mais, tu sais, ça va plaire aux jeunes, sûrement, là, mais, tu sais, c'est ça. Tu sais, tu me poses la question, c'est à qui ça s'adresse? Parce que le film, il y a quand même des scènes violentes, dans le sens qu'il y en a qui se font tirer, puis il y a du sang là qui apparaît, puis tout. Puis, d'un autre côté, c'est comme fait pour les jeunes d'aujourd'hui, que, tu sais, avec leur téléphone, tu sais, dans la série, là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, là, avec leur dit, puis tout. Mais c'est comme des jeunes, ils habitent seuls, ils sont comme en coloc, là, mais, tu sais, ils ont l'air d'avoir dans vingtaine, mais souvent, tout ce qui se passe autour, c'est comme un peu un teen drama, là. Genre les frères Scott ou des trucs comme ça. C'est comme, ça fit pas là, avec qu'est-ce qui se passe. Ils sont en train de faire une chasse au trésor, ils se font tirer dessus, ils se font. Puis ils sont censés être dans la vingtaine, mais ils ont comme. Tout leur. En tout cas, je trouvais que c'était vraiment mal joué, puis mal développé comme série. Là. Je la conseille pas à personne. OK. Ben, sûrement que ça a été aimé par des gens, là, j'imagine, mais Mais j'ai c'est checké comme la tout, cote du public sur IMDb, c'est 5.5, là, fait que c'est pas fort, là. c'est pas fort. Mais c'est surtout parce que les gens, sûrement, tu sais, justement, ceux qui écoutent ça, ils se disent Trésor National, je connais ça, les films avec Nick Cage. Puis même le trésor à la fin, ça a l'air même pas d'un trésor, tu sais, c'est super cheap comme location, puis tu sais, comme dans les films, ils passent par plusieurs paliers, plusieurs épreuves pour atteindre le trésor. Dans celui-là, ils passent par une seule chambre, puis là, ils arrivent direct dans un trésor. Ça n'a pas l'air bien gardé là, comme trésor. Là. Ça a l'air vraiment bizarre. En tout cas, On regardera écoutez-le pas si ça. ça vous fait plaisir. Veux-tu avec mon autre coup de cœur, puis après ça, je vais être que des déceptions pour le reste de l'épisode. Ah ouais, vas-y. OK. Mon coup de cœur, je l'ai écouté hier juste pour bien finir ma semaine parce que il Oh, fallait bien finir sur une bonne note, là. ouais. C'est un film de Denis Arcand des années 88, je pense, dans ce bout-là, Ah, après le déclin. j'ai failli écouter un film de Denis Arcand. Ça sera pour la semaine prochaine. C'est quoi? Le règne de la beauté. Ah oui, moi je l'aime bien, celui-là. C'est différent, là, mais j'aime bien. Mais dans le fond, le film que j'ai regardé, c'est Jésus de Montréal, un film de Ah 88, oui, j'ai vu je ça, pense. ouais. Tu l'as vu? Hey, c'est comme Ben, j'ai Denis déjà vu Arcand. le film. Hein. Mais c'est Denis Arcand sont plus cyniques, là, c'est génial. C'est comme si elle Ah envoyait ouais. chier tout le monde, c'est malade, là. Puis, dans le fond, le film, c'est des gens qui montent une pièce, qui sont engagés par l'Oratoire, je pense, ou une église dans le Mont-Royal, mais je pense que c'est l'Oratoire, Ouais. pour monter comme la vie de Jésus sur le chemin de croix. Puis il dit, mets ça au goût du jour, tu sais, pour attirer les gens, tu mets ça au goût du jour. C'est ça qu'ils font. Puis dans le fond, tu te rends compte que c'est un peu une pièce dans un film, que le film est un peu la pièce aussi, parce que le film, c'est de remettre la vie de Jésus au goût du jour. C'était quand même vraiment Ouais. intéressant. Puis là, un moment doné, ils font ça, puis ça marche bien, les critiques sont bonnes, puis tout. Puis là, l'Église n'est pas content parce que ça a comme trop changé l'histoire, puis ils disent non, ça marche pas de même, tu sais. Puis en même temps, c'est tous des artistes fucking pauvres parce qu'ils font du théâtre, voire c'est pas expérimental, mais tu sais, quasiment, là. Ouais, c'est Puis, des performances plus, là. ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'est C'est quasiment, ça. c'est une méga critique aussi par rapport de l'art, par rapport au commercial. Puis tu vois la Ouais. fille qui fasse des publicités pour gagner sa vie, puis là, il faut qu'elle montre ses seins aux gens quand elle fait des auditions. Puis c'est tout montrer à quel point que pour juste essayer de manger un petit peu, il faut que tu te prostitues, puis il faut que tu te travestisses qui c'est que t'es, puis ton art, mettons. Tandis que Mm. si tu veux être vrai à toi-même, puis tout, ben tu peux pas parce que tu vas être pauvre, puis ça marchera jamais, tu sais. C'est très cynique. Puis, tu sais, ça questionne aussi, je pense, comment que l'histoire. Parce que, tu sais, Denis Arcand, lui, c'est un historien là, de formation. Ouais. Fait que quand il parle de Jésus, ben, c'est vraiment les faits historiques, puis c'est vraiment comme la vie de Jésus. Là, tu sais, c'est pas ce qu'on nous raconte dans la Bible ou toutes ces affaires-là. Non, Tu non, sais. c'est ça. C'est un peu de la même façon.
de montrer Jésus par rapport à la religion, que la religion s'est emparée de cette histoire-là un peu pour manipuler les gens ou pour avoir un Ouais. dogme, mettons, tu sais. Puis c'est un peu ça qu'on fait avec les artistes, on les manipule à notre façon, puis c'est comme si tu Ah, échanges ce qu'ils sont vraiment en eux, mettons, là. c'est ça, parce que c'est aussi, tu sais, Jésus, c'est aussi pour avoir une espèce de visage à mettre sur Dieu, tu sais, sur Ouais. un être élu, tu sais, un peu comme on fait avec les célébrités d'aujourd'hui, tu sais, dans le sens que, tu sais, je vais prendre un exemple, Johnny Depp, tu sais, Johnny Depp, c'est un dieu, tu sais, c'est le meilleur acteur de tous les temps, puis, tu sais, on met un visage sur, mettons, ce qu'on voudrait devenir, sur, tu sais, l'être absolu, mais, tu sais, Johnny Depp, la vérité, il sniffe la coke, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, la nouvelle religion, c'est le capitalisme, puis tout Starmania-là sert juste à comme Ouais, être engouffré par le capitalisme pour servir le capitalisme, pour faire plus d'argent. Puis au final, ces personnes-là veulent peut-être pas ça, c'est juste qu'ils sont pris là-dedans, tu sais. c'est ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis c'est un film qui est, ben, c'est drôle. Il y a une scène au début où est-ce qu'ils vont chercher comme Rémi Girard, que lui, pour gagner sa vie, il fait du doublage porno. Puis là, il manque son partner de doublage, il est pas là. Fait que là, il faut qu'il fasse comme deux voix. Puis là, il fait comme, ah fuck, je me suis trompé de voix pendant qu'il double le porno. Puis comme, oh wow. Tu sais, quel homme de Rémi Girard, il est génial, là. C'est tellement bon. C'est Ça, écœurant. il l'a sur YouTube, hein, parce que c'est un film qui est quasiment introuvable. Il joue à la télé de temps en temps. Ouais, ben moi, écoute, j'avais vu à l'école, dans un cours, Ouais. quand j'étudiais en théâtre, puis tu sais, c'était intéressant. Très bon film. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était en éthique et culture religieuse, puis Ah, en secondaire 5, je pense. Puis tu sais, j'étais ben trop voyons. épais pour apprécier, là, mais là, je le regarde aujourd'hui, je suis comme, oh wow, quel bon film, c'est un chef-d'œuvre, Ouais, ça. On est chanceux d'avoir ça au Québec, un grand réalisateur de même, Denis Arcand. c'est- moi, le film, j'avais regardé en secondaire 5, éthique et culture religieuse, c'est Crash. Ah, pas lui de Cronenberg, là, l'autre, là. Oh, ouais, non, pas lui, Cronenberg. L'autre Crash, là. Celui où Ludacris, il roule, il vole une voiture avec des Chinois dedans, puis en tout cas. Deux mondes différents. Jésus de Montréal puis Crash. Mais regarde, on fait ce qu'on peut. Ben, Jésus de Montréal, il est là, j'ai vu sur YouTube, moi. Il y a deux versions sur YouTube, une qui est OK? moins belle que l'autre, là. Moi, j'ai checké elle qui est belle, là, fait que, Gratuit? ben, c'est sur YouTube. C'est illégal, d'après moi, là, mais allez-y. Tabarnache. Sinon, je OK. pense que la seule façon de la voir, c'est genre faut que tu le loues sur éléphant. Fait que je sais Ouais, pas si- Elephant. Parce que je pense qu'il y a aussi Québec-Montréal sur YouTube. Oui, il l'a, ouais. Plein de bons films québécois sur YouTube. Mais Québec Montréal, il est là sur Netflix, me semble, là. Mais fuck Netflix, là, mais en tout cas. Ouais, fuck Netflix. Ouais. C'est ça. All Denis right. Hey, Arcand, quel homme. Je le conseille ouais, fortement. Tout ce qu'il fait, c'est bon, là. c'est vrai. Il y a une vision particulière, là. C'est Est-ce que vrai. c'est un cynique ou un lyrique, Denis Arcand? Bonne question. Je me rappelle plus que j'avais répondu. Ben, Je je pense pense que que c'est les j'avais. deux. Ouais, ben c'est ça. Mais je pense qu'on avait opté pour se pencher plus vers le cynisme. Ben, c'est clair, ce cynique, là. Mais c'est un lyrique. Moi, je pense que c'est les deux, mais en tout cas. Peu importe. Ben, il est des deux, c'est sûr. C'est pour ça qu'il pose la question. Tu sais. Ouais. Il n'y a pas de mauvaise réponse, juste une bonne. C'est ça. Les deux. Ben, c'est ça. Je le conseille fortement. Checkez ça sur YouTube, Précis. là. Ben, Jesus of Montreal, Ouais. ça fait un job. Moi, tu voulais-tu, on va changer un peu de ton, OK? J'ai regardé trois films. Ben, un que ça fait un bout, là, que je... De ça, on a dit fuck Netflix, là, mais c'est un film que j'avais regardé sur Netflix, il y a quand même un bout. Puis deux films cette semaine, par rapport au voyage dans le temps. Donc, c'est des films, si vous aimez les voyages dans le temps, là. Je parlerai pas de Back to the Future, OK? On a déjà vu ce film-là. Mais je parle, ben, sur Netflix, Ah, c'est Bill il y a Dead. The Adam Project. OK. The Adam Project, qui est un film avec Ryan Reynolds. T'as aussi Mark Ruffalo dedans, Zoe Saldana, Jennifer Garner. Avec quand même une belle brochette d'acteurs. C'est un film, ça date quand même de 2020, je pense. Quelque chose comme ça, 2020. Ça se peut-tu? C'est un vieux film. C'est 2022. Ah, 2022, ok. Ouais. Moins vieux que je pensais. Ben, je l'ai écouté il n'y a pas si longtemps. Fait que, tu sais, j'étais sûr que c'était un plus vieux film que ça. Mais c'est un bon film quand même. C'est l'histoire de un jeune garçon. Il vit seul avec sa mère. Puis il a un peu de la misère à se faire des amis. Puis il est un peu triste dans la vie. Parce que depuis la mort de son père, puis le quitte. Puis là, tu as Ryan Reynolds qui atterrit dans un vaisseau spatial dans sa cour.
Puis il le retrouve, puis dans le fond, il apprend que Ryan Reynolds, c'est lui plus vieux. Fait qu'il arrive du futur pour venir sauver sa blonde. Fait que dans le passé. Puis là, finalement, de fil en aiguille, ben, pour sauver comme son futur à lui, puis sa blonde, ils vont devoir retourner encore plus dans le passé. Fait qu'ils vont comme retrouver leur père dans le passé, qui est Mark Ruffalo. Puis là, ils vont travailler ensemble pour déjouer les plans de la méchante du futur qui est revenue dans le passé pour dire à sa elle-même plus jeune quoi faire. T'sais. Fait que c'est un bon. Je trouvais que c'était original quand même comme scénario de retour dans le temps puis de jouer avec le voyage temporel puis tout le kit. Là. Puis Ryan Reynolds est bon. Il faisait moins de jokes un peu à la Ryan Reynolds, justement, qu'on le connaît. Là. Comme dans tous ses films, il joue un peu le même personnage de ses comiques. Là. Dans le Free Guy, c'était bon. Puis son personnage de comique, il paraissait bien dans ce film-là, le Free Guy. Je sais pas si tu l'avais vu, Free Guy, Non, je l'ai oui. pas vu, non. Non. Ah, tu l'as pas encore vu? C'est à voir. C'est Par le même exemple, dans ce réalisateur film-là, aussi, Sean Levi, qui a fait les oui, deux films. c'est ça, Sean Levi. Fait que, on le connaît aussi pour d'autres films un peu plus comiques, puis plus absurdes aussi, des fois. Fait que, des Adam Project, c'était drôle, c'était comique, mais c'était pas un comique un peu qu'on connaît plus à Ryan Reynolds. C'était plus un comique léger, mais c'était le fun, ça se prenait bien. Fait que c'est un des bons films Netflix que j'ai vu là, sur Netflix. Il n'y en a pas gros, fait qu'on le prend quand ça donne. Fait que si vous avez encore Netflix, ben, je vous le conseille. C'est un très bon film. Tu voulais-tu que j'y aille tout de suite avec mes deux autres films Ouais, vas-y, vas-y. Primarily? Non, Parce que ça jase quand même vite, parce que c'est des films que j'avais déjà vus. Je sais pas si tu les as vus. Donc, Looper. non, je l'ai pas vu. J'ai vu si tu l'as vu, j'ai fait le regarder, mais non. Ouais. Ouais, ben Looper, c'est un film de Ryan Ryan Johnson, hein. Johnson. Donc, qu'on connaît pour Knives Out Star et Wars. Star Wars épisode 8, le plus détesté de tous. Non, c'est mon préféré. Ben, je pense Rise of Skywalker a volé la place de Last Jedi. Parce que dans le plus détesté. Là. Mais bref, Ryan Johnson, avant qu'il soit vraiment connu, parce qu'on va pas se le cacher, il n'y a pas grand monde qui connaissait ce réalisateur-là avant qu'il fasse Star Wars 8. C'est qu'est-ce qu'il a On fait? va Il a dire, fait là. Block, c'est ça, Block? Il a fait, ouais, c'est, non, c'est Brick. Ah, Brick, c'est ça, Brick. Brick avec Joseph Gordon-Levitt. Mais ça date du genre 2005, si je me trompe pas. Là. Ouais, 2005. Ouais. Fait que là, il arrive avec Looper en 2012. Un film qu'on connaît justement pas pour le réalisateur, mais pour les acteurs. Parce que là, tu as quand même un retour de Bruce Willis en 2012. Il n'était pas encore fini, mais il commençait un peu. On le voyait plus vraiment, Bruce Willis, là, en 2012. Fait que tu as aussi Joseph Gordon-Levitt dans ce film-là. Tu as un Paul Dano qui joue encore une espèce de gars un peu c'est mou, là. Il se Il joue fait-tu un battre? flanc mou. Il se fait battre, il se fait Encore. même tuer. Fait que je veux pas spoiler, mais il se fait tuer. On le voit pas longtemps, mais tu sais, c'est un Paul Dano quand même qu'aujourd'hui on connaît beaucoup plus. Tu sais, lui, il a été connu en 2007, je pense, pour Il y aura Little du Miss sang. Sunshine. Ben, Little Miss Sunshine avant, je pense. Ah, c'était avant, ça? C'est pas 2009, ça? Little Miss Sunshine? Je vais aller voir. Parce que There Will Be Blood, me semble que c'était en 2007. Je me trompe pas. 2006, Little Miss Sunshine, 2006. OK. OK. Fait qu'il était connu avant un peu. Mais bref, tu sais, en 2012, ça date quand même. En 2012, tu sais, c'est 11 ans, là. Ouais. Quand même fou, hein? Ça passe vite. Fait que là, 2012, Joseph Gordon-Levitt. T'as aussi Jeff Daniels qui joue un truand là, dans ce film-là. Fait que c'est un film, ben je te le conseille pour vrai, t'aimerais ça, je pense. C'est un film qui se veut un peu science-fiction, action. Mais c'est un genre de 12 Monkeys? Pas tant, non. Ok. T'as pas cette espèce de philosophie-là sur le temps puis sur le concept du voyage dans le temps. Mais c'est un bon suspense. Dans le fond, l'histoire, c'est les Loopers. Ça se passe en l'an 2000 quelque chose. Puis 2040.
Puis les loopers, dans le fond, ils gagnent leur vie en tuant des gens du futur. Dans le fond, les mises à mort du futur se font par le voyage dans le temps. Ça signifie qu'il enveloppe quelqu'un là, dans une couverture, puis il cache la face, tout. Puis il l'envoie dans le passé, à l'endroit même où est-ce que le looper l'attend avec un shotgun. Puis là, une fois que la personne apparaît dans le passé, ben là, le looper va le tirer, va le tuer, sans voir le visage. Puis il va prendre, dans le fond, l'argent qu'il a collé dans le dos. C'est comme des lingots d'argent du futur, tu sais. Fait qu'ils payent leur dette avec ça. Puis, dans le fond, la raison pourquoi le visage est caché, c'est que ça arrive que, admettons que tu es un looper, ben là, c'est ton toi du futur qui apparaît. Puis là, tu vas te tirer toi-même. Mais tu te tues dans le futur. Fait que tu vis quand même ta vie qui te reste à vivre. Puis les lingots dans ton dos vont être en or. Ça veut dire que des lingots d'or, c'est que là, tu vas sûrement enlever la cagoule, puis là, tu vas voir que c'est toi, ton futur, que tu viens de tuer. Puis là, dans ce cas-là, ben, tu as le droit à ta retraite. Puis c'est comme une retraite dorée, si tu veux. Fait que tu vis ce que tu as à vivre là, toute ta vie. Puis là, un moment donné, ben, tu vas te faire mettre à mort. Puis tu vas te tuer dans le passé. Fait que, mais là, il y en a des loopers, comme Paul Dano, que lui, il va enlever la cagoule de la personne qui apparaît. À la place de le tuer direct, il va comme le laisser parler, puis là, il va être curieux, il va enlever la cagoule, puis là, il va voir que c'est lui du futur. Fait que là, il réussira pas à le tuer. Fait que là, dans ce cas-là, les deux vont être mis à mort, dans le sens que t'as pas tué ton... T'as pas fait ta job, fait qu'on va te tuer en retour. Pour que les deux disparaissent, il faut que tu le tues. Fait que c'est ça, pauvre Paul Dano, mais c'est ça qui arrive. Puis là, ce qui arrive, c'est que Joseph Gordon-Levitt, son futur lui, c'est Bruce Willis. Puis c'est Bruce Willis qui va réussir à s'échapper une fois dans le passé. Fait que là, Joseph Gordon-Levitt, il va se faire poursuivre par les gangsters. Puis là, il va vouloir tuer Bruce Willis parce qu'il dit non, je vais le retrouver, je vais le tuer, puis tu sais, on va être correct, tout va être beau. Finalement, il se retrouve à être coincé dans un champ, un champ de tournesol. Puis il va se retrouver chez Emily Blunt, que elle a un fils plus jeune, mais ils vivent les deux ensemble. Puis là, il va comme rester là, tu sais, en attendant Bruce Willis, parce que Bruce Willis a une job, c'est de tuer un des fils qui est né à cette place-là, à cette année-là. Puis ça va être le futur gros méchant qui va tuer comme sa femme, qui va le mettre à mort. Fait que là, lui, son but, c'est d'aller dans le passé pour tuer, dans le fond, le futur gros méchant, pour changer son futur, dans le fond. Fait que c'est toute une histoire un peu. C'est bien conçu, puis c'est très bien joué aussi. C'est un bon film de suspense, de science-fiction. Je pense que tu aimerais ça. C'est à voir. Mais c'est ça, je vais le regarder, c'est sûr. Ça a l'air bon. Ouais. Je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver, là. Moi, je l'ai en DVD. Moi aussi. Oh, OK. ouais. Bon. Fait que, OK. Je sais pas. Écoutez, bonne chance. Mais c'est un bon film, tu sais. Ryan Johnson, tu sais, je dis, on le reconnaît pas non plus à cette époque-là, non plus comme un grand réalisateur, parce que c'est un bon film, mais c'est pas, tu sais, il a comme pas encore trouvé sa voix, on dirait, là, dans son style. Tu sais, tu regardes Looper, puis ça a pas l'air d'être Ryan Johnson, tu sais. C'est pas comme son style d'humour qu'il a amené à Knives Out. C'est pas non plus son style. Ben, tu sais, je trouve son style d'humour a fité quand même bien avec Star Wars. Puis là, on dirait. Parce qu'avant, il a fait aussi The Brothers Bloom. Je sais pas si tu l'as vu, ce film-là, là, Non. en 2008. J'avais vu à la TV, me semble, quand j'étais plus jeune. Puis c'était comique, c'était drôle, mais c'était le style d'humour de Ryan Johnson. Fait que tu reconnaissais un peu Knives Out là, dans ce film-là. Mais c'est ça, Looper, c'est pas comique, là, c'est un bon film de suspense. Mais c'est ça, c'est un bon film. Un petit bijou du voyage dans le temps, comme on dit. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai regardé aussi un autre film. Ça jouait à la TV. Je l'avais jamais vu au complet. Fait que je me suis dit, Christy, je l'ai jamais vu au complet, faut que je le voie. Déjà vu. Déjà vu.
un film de Tony Scott, donc le frère de Ridley Scott, qui est décédé il y a quelques années. Un film avec Denzel Washington, Val Kilmer et tout. Un film de, si je ne me trompe pas, de 2006, 2005, 2006. 2006. Un bon film, un bon suspense. C'est sûr que c'est du Tony Scott. On ne s'attend pas non plus à un film d'auteur. Il y a des poursuites dans ces films-là que ça rappelle beaucoup les films de Tony Scott, là, des voitures qui explosent. Puis, c'est très, c'est très blockbuster, là, comment c'est fait. Mais c'est du Denzel Washington. Fait que faut pas non plus dire que c'est de la bullshit comme film. C'est un très bon film. C'est quand même assez original. C'est un officier de la ATM qui est comme la police des antibombes puis pour les feux puis tout. Là. Fait que c'est Denzel qui va enquêter sur une explosion d'un bateau en Louisiane. C'est un bateau qui avait comme 400 personnes, 4000 personnes, genre. Puis c'était beaucoup de soldats de la marine. Puis il y avait beaucoup de familles. Puis c'est comme un bateau avec des voitures là, dessus. Fait que, ouais. Fait que ça explose. Puis là, il y a plein de morts. Puis là, c'est le bordel. Fait que là, lui, il veut retrouver d'où ça vient. Fait qu'il enquête là-dessus. Là, il s'en va chez une fille qu'ils ont trouvé comme un peu plus loin, mais comme brûlée à moitié. Puis là, il trouve ça bizarre parce que elle a les doigts coupés. Fait que ça, c'est plus un meurtre. Fait que là, il va comme enquêter sur son meurtre à elle, qui va l'amener possiblement au terroriste qui a fait exploser ce bateau-là, tu sais. Fait que s'en va chez elle, puis il voit des indices un peu bizarres. Tu sais, on voit qu'il y a du sang un peu partout, des verres d'eau un peu partout. Là. Il voit sur le frigo, c'est marqué You can save her. Fait que là, il dit OK, tu peux la sauver. C'est bizarre, ça. Fait que là, tu dis OK, c'est peut-être lui qui a écrit ça dans le passé. Il va-tu retourner dans le passé? On ne sait pas. T'sais. Fait que là, ce qui arrive, c'est que là, il rencontre Val Kilmer, que lui, il travaille pour le FBI. Puis il est comme dans une nouvelle section du FBI où ils testent un nouveau système de reconnaissance. Puis c'est des étudiants universitaires qui ont trouvé un moyen d'aller voir dans le passé. Mais par. C'est difficile d'expliquer. Là. Dans le film, il jase de plein de mots, là, mais c'est comme. Ils ont juste. Comme, ils peuvent juste aller voir un moment en direct, à travers un écran, là, mais juste 4 jours avant. Tu sais, fait que c'est comme à la place d'être 24 heures, c'est comme 4 jours avant. Puis, ils voient juste le moment une fois. Fait que, tu sais, ils se promènent, mettons, partout sur la planète. Là, ils peuvent aller partout, mais selon le périmètre là, de sécurité dans lequel ils sont. Puis, dans le fond, ils voient l'image qui s'est passée là en temps réel, il y a 4 jours. Fait que c'est un peu bizarre là, comment c'est expliqué dans le film. C'est un peu. Ça peut être confus un peu à certains moments. Mais là, finalement, ils vont faire enquête. Puis lui, comme Denzel, il va comme tomber amoureux de cette fille-là qui est en train de faire enquête dans le passé parce qu'ils vont suivre cette fille-là dans le passé il y a 4 jours pour voir si elle n'a pas rencontré ce gars-là qui a fait exploser le bateau, parce que c'est lui qui l'aurait tué. Fait que, ils vont comme suivre cette fille-là dans le passé pour suivre tous ses mouvements, qu'est-ce qu'elle a fait, puis tout. Puis finalement, ben là, Denzel, lui, il va faire son enquête dans le passé. Il va réussir à se transporter dans le passé pour aller la sauver sans changer trop le futur. Il ne faut pas qu'il se voit lui-même parce que là, ça va comme mettre en désordre le code là, du voyage dans le temps. En tout cas, c'est assez fucké, mais c'était un bon film. Je trouvais ça original. Puis ça vaut la peine d'être vu. C'est pas le meilleur de Tony Scott. Tony Scott, c'est très bon pour. C'est Crimson Tide, qui est fait avec Denzel Washington puis Jane Hackman. Si je ne me trompe pas, en 1995. C'est peut-être un peu plus tard. Exactement 95. 95, c'est ça. C'est un bon film que j'aime bien. Ça se passe dans un sous-marin, puis c'est comme le combat entre Denzel, qui est l'assistant général, puis Jane Hackman, qui est le grand général. Fait que c'est bon. Sinon, t'as L'Homme en feu. Je sais pas si tu l'as vu, ça. Non, ben, je pense. Men on Non, Fire. non.
C'est avec Denzel Washington, puis une jeune. Comment elle s'appelle, elle, déjà? C'est la sœur de Elle Fanning. Dakota Dakota, Fanning. ouais, Dakota. En 2005, elle faisait pas mal de films là, quand elle était plus jeune, là, comme La Guerre des Mondes, puis toute l'équipe. Fait que. Non, c'était un bon film. C'était un garde du corps là, avec elle. Fait que Tony Scott, c'est à voir. Déjà Excellent. vu. Déjà vu. Je peux rentrer dans mes déceptions, si tu veux. Ah oui, Fait que, vas-y. peut-être ma plus grande déception de la semaine, c'est que j'ai vu qu'il y avait le premier film de Jean-Marc Vallée sur Crave. Oh! Puis je me suis dit, moi, j'aime vraiment ce qu'il fait, Jean-Marc Vallée. Je trouve qu'il a une belle sensibilité. Puis, tu sais, c'est très humain, son cinéma. Fait que là, le film, Ouais, c'est Liste Noire. C'est un film que tu vis en 3 moments. Toi, tu l'as vu aussi, tu m'as dit? ouais, je l'ai vu l'été passé. Mais ça, je t'en avais parlé, mais comme rapidement, parce que c'était pas bon. Ça se peut. Je m'en rappelle pas. Ah, Puis, dans le fond, c'est ça. L'histoire, c'est dans un. Ça commence, dans le fond, c'est une scène de porn un peu. C'est une pute qui est avec un genre d'avocat ou un juge, je sais pas ouais, c'est trop un qu'est-ce qu'il avocat fait. véreux, genre. C'est ça. Puis là, elle a comme simulé son arrestation pour sortir une liste de tous ses clients. Puis tous ses clients, c'est tous des gens dans le monde judiciaire. Puis tu sais, ça pourrait mettre à terre le système de justice, là, qui est assez cheap un peu, là. Ouais. Puis là, c'est dans le fond, le juge en chef de cette cause-là, c'est Michel Côté. C'est quand même Michel Côté qui est assez jeune, parce que c'est en 95. Tu sais, c'est quand même 10 ans avant Crazy. Fait que c'est le premier film, faut pas oublier. Puis, Ouais. Ben, c'est à l'époque, tu sais, me semble fin 90, là, il faisait Cruising Bar, là. ouais, Puis, tu sais, il faisait beaucoup de comédie, me semble aussi, là. ouais. C'est ça. Puis là, c'est pas une comédie. C'est pas une comédie. Non. Puis dans le fond, c'est ça. Lui, c'est le juge. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte qu'il enquête là-dessus. Puis là, il veut comme laisser la justice faire ses affaires. Puis pas se focusser sur ses amis. Tu sais, ses amis, ils ont fait des torts. Puis des affaires comme ça. Puis il dit, garde, la justice va parler. Puis c'est correct. Tu sais. Mm. Puis là, deuxième moment que tu vis, ça te vire un film genre de slasher que là, il y a des gens qui meurent. Puis qui se font tuer. Puis là, t'es comme, ah, OK, OK. Mais on s'en va là. C'est correct. Là, tu sais, on y va. Puis c'est ça. Fait que là, lui, il essaie d'enquêter un peu, savoir qui c'est qui tue, puis là, c'est ça, puis qui c'est qui a tué cette personne-là, puis la personne dit que c'est eux, puis le groupe de juges puis d'avocats sont comme, ben non, c'est pas moi, tu sais, fait que je sais pas qui a tué, puis là, t'as d'autres personnes qui se font tuer. Fait que là, ça avance. Je crois que t'arrives à la twist finale, que tu vas venir comme 1000 ans d'avance, à peu près, là, tu sais, puis c'est minable, c'est pourri, je suis comme là, qu'est-ce que c'est ça, là, tu sais? Je peux pas dire c'est quoi, là. Regardez-le ou regardez-le pas, là, mais c'est ça. T'as une twist à la fin que tu fais comme, ben là, c'est cheap, c'est pas bon, tu sais, c'est mal joué, Ouais. les dialogues sont minables, c'est comme lu, c'est laid. L'image est laide. En aucun moment, tu vois, genre, ce que Jean-Marc Vallée va devenir. Tu sais, je comprends pas Non. comment tu peux faire une merde de même, puis faire crazy après, puis comme, ben là, fuck, genre, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, tu sais? Puis aller jusqu'à Dallas Buyers Club, au State. Puis... Ben, c'est ça, tu sais, puis, tu sais, il y avait Ouais. un style, c'est sûr qu'il s'est découvert son style au fur et à mesure, mais tu sais, il y avait un style Ouais. très caméra à l'épaule, quasiment éclairage naturel, tu sais, puis c'était ça, sa vibe, puis c'était ça, sa marque de commerce aux États-Unis aussi, c'est pour ça que ça a bien fonctionné. Mais là, tu sais, c'est quasiment le genre du film de série B américain, là, c'est cheap, Ouais. là, c'est nul, là, c'est vraiment nul. Je comprends pas comment ça peut être nul de même, là, tu sais. Il a rien fait entre ça puis Crazy? Il a fait, ben, j'ai vu un film, je vais aller voir Jean-Marc, là, mais c'est un film que je connaissais pas. Puis je pense que c'est comme un téléfilm, je suis pas sûr. Hmm. Jean-Marc. Jean-Marc Vallée. 95. Liste noire. Il a fait un court-métrage en 96. Un épisode de Strangers, une série télé en 96. Il a fait Los Locos en 97, que je sais pas c'est quoi. Ça a Hmm. l'air d'un film long-métrage, mais bizarre. Western. Après ça, il a fait Loser Love en 99, que je sais pas c'est quoi non plus. Ça dure 1h20. C'est en anglais. Je sais pas c'est Ah, quoi. américain, Puis après ça, 2005, il a fait Crazy. Fait qu'au Québec, ça a pris 10 ans à faire un autre film. quand même. Puis, Puis là, ben, depuis, parce que là, j'ai failli regarder Demolition cette semaine. t'as-tu vu? T'as déjà vu? Je l'ai pas encore vu. Ok, c'est bon. Je l'ai, là. Je vais la regarder prochainement, mais y a-tu fait d'autres choses après ça? Parce que, il me semble que ça fait un bout aussi, là, Après ça, il a fait, Demolition. ben, sur Crave, il y a les séries, il a fait Big Little Lies, puis il a fait Sharp Ah ouais, Object. les C'est séries, ça. ouais. C'est ça. Et après ça, ben là, il est mort. Fait que... Tu Ouais. sais, Il il est y avait pas un beau terrible. projet en chantier aussi, c'était sur la vie de John et Yoko, là. OK. Puis je sais pas si ça va se Il l'a faire pas par fini, quelqu'un d'autre, ouais. là.
Mais Ouais, je il a pense que pas. le scénario était là. Je sais pas s'il avait fini le scénario ou quoi, mais c'est ça. Je sais pas, quelqu'un va surprendre ça. Ouais. J'espère que oui, mais on verra. Il a quand même vécu une bonne vie. Il était aux Oscars. Ouais, ouais, mais il est mort jeune. Oui, je sais, mais je veux dire, quand même, qui peut se vanter d'avoir été aux Oscars, tu sais? Ouais, ouais. Mais, non, mais c'est un grand, grand Ben, artiste, tu sais, c'est Denis génial, là. Villeneuve, là, Yann Ouais. Englund. Mais tu sais, on est chanceux d'avoir un grand artiste comme ça chez nous aussi. Puis, tu sais, de Ouais, voir que même si tu fais un peu de merde au début, tu peux devenir un grand ben, tu artiste. peux devenir une Après. légende, ben ouais, Ben, c'est ça, tu sais. c'est sûr. Fait que c'est pas grave, il faut apprendre, hein. Il faut apprendre. Même si c'est pas bon, On on apprend apprend. ses erreurs. Ben oui. Regarde Michel Côté, il a appris, tu sais. Ben, je pense pas que Michel Côté, c'est de sa faute non plus, là. Tu sais, il est tributaire d'un texte qu'il y a. Puis, tu sais, c'est un scénario de Sylvain Guy qui a fait d'autres choses après, genre le Mafia Inc., c'est lui, il a fait OK. Ah, OK, on comprend mieux, là, bon. tu sais, des affaires des affaires policiers, tu sais. Ouais, Je ne plus veux pas blâmer suspense. Sylvain Guy, là, c'est ça. Mais le film, Non, mais c'est un bon écrivain. c'était nul à chier, là. C'était noir, c'était pourri, là. C'était horrible, là. Pour vrai. Mais Michel Moi, Côté c'est est bon. Michel Côté est bon dedans. Comme tu correct, dis, là. il a fait ce qu'il a pu, tu sais, avec ce Ouais, qu'il y avait. Tu sais, je veux dire, ouais. faut qu'il joue ce personnage-là OK, tu sais, pas le choix. Tu sais, à quelque part, c'est ça. Tu sais, Ryan Reynolds, il l'a dit, tu sais, j'ai fait Deadpool dans X-Men Wolverine, les origines, mais tu sais, je leur ai dit, là, c'est pas Deadpool, là, ça, mais pas le choix de le faire, tu sais. Ah, t'es payé, là. Fait que c'est correct. Ouais. Puis de toute façon, il l'a refait après. Puis vois-tu, il s'en vient, le Deadpool 3 avec Hugh Jackman. Ah Hey, ouais. comment on est passé de Jean-Marc Vallée à Ryan Reynolds en Deadpool? C'était écœurant comme podcast. À cause de Michel Côté. Tout ça à cause de Michel. Mais en tout cas, le film se trouve sur Crave, là. Si ça Ouais, vous sur Crave, il y a intrigue, beaucoup là, d'affaires. c'est ça. C'est pas génial. Allez-y. L'image du film, c'est une balance faite avec une brassière. Ah, puis tu sais, le film commence assez cru avec une scène osée, vraiment explicite. Puis là, t'es comme, OK, mais où est-ce qu'on s'en va avec ça, tu sais? Puis finalement, ben, Oui. ça va complètement ailleurs. Puis comme là, pourquoi? Oui, je me rappelle, j'avais eu la même idée en tête. J'étais là, oh, c'est fucké. OK. Ouais. Fait que c'est ça. C'est écœurant. Je vais continuer avec Belfast, qui a gagné, je pense, le score du meilleur scénario original, je pense, l'année Hmm. passée. C'est un film de Kenneth Branagh, que moi, à base, je ne traite pas tant ce gars-là. C'est Gilderoy Lockhart, je l'aime pas comme personnage. Oui. J'avais un petit préjugé d'avance, fait que c'était correct. Puis le film m'a laissé assez indifférent. Tu sais, c'était pas génial. C'était Ouais. assez mécanique comme film. Dans le fond, l'histoire, c'est comme son enfance à lui qui raconte. Puis c'est raconté comme un souvenir aussi, la manière que c'est fait. C'est en noir et blanc de cette façon-là. Puis des fois, il regarde des films, puis les films sont en couleur. Puis je trouve ça, c'était quand même intéressant parce que tu sais, le noir et blanc, c'est comme si c'était le souvenir qui est flou, puis le film, ben, ça va toujours rester vrai, ça va toujours rester ça aussi. Hmm. Puis ça bouge jamais, tu sais. Ouais. Puis dans le fond, c'est son histoire quand il était jeune, il avait peut-être, je sais pas, 7 8 ans dans les années 60 à Belfast, en Irlande du Nord. Il habitait là avec sa famille puis tout. Puis pendant ce temps-là, tu avais les guerres entre protestants puis catholiques. Fait que là, tu avais du grabuge dans sa rue puis tout. Puis là, son père, lui, je me souviens plus c'est quoi sa job, mais il s'en va, je pense, en Angleterre travailler. Fait que là, c'est le dilemme entre est-ce que j'amène ma famille ou tu sais, ma famille veut rester à Belfast. Puis là, tu as comme la violence qui se passe à travers ça. Puis c'est un peu découvrir la vie en tant que jeune homme de 8 ans, tu sais, puis OK. la guerre de religion, des affaires comme ça, tu sais. Puis c'était pas mauvais. C'est un film qui a quand même du Hmm. cœur, mais c'était comme vraiment très mécanique. Puis c'était trop. Tu sais, tu sens les points, puis tu sais, il n'y a pas, y a pas de vie, les personnages, hein. C'était comme. Ouais. Ils n'ont pas de fonction autre qu'être le personnage. Tu sais. Ils n'ont pas de background, ils n'ont pas de profondeur. Puis je trouve ça un peu faible. Puis c'est ça. Ça m'a rappelé un peu Jojo Rabbit sans l'émotion de Jojo Rabbit, mettons. Mhm. C'était quand même bien construit, Jojo Rabbit, c'était quand même bon. Je sais pas si t'avais aimé, toi, là. Ouais, il a aimé. Ouais. Fait que ça me rappelle un peu cette Mais vibe-là, ouais. c'est un peu son Fablemans à Genre, Kevin ben, Bacon. c'est ça. Mais fucking raté, là. Ben, pas raté, là, mais c'était pas bon, là. C'était Mais correct, là. qu'est-ce que tu penses qui a fait en sorte qu'il gagne le score du meilleur scénario? Je sais pas. C'est quoi qui était en compétition encore, là? Bonne question. L'année passée, c'est écœurant. Ah, mais il y avait Doom l'année passée qui aurait dû gagner. Ben, ça, c'est Ouais. adapté, Doom, là, mais ouais.
Je sais pas pourquoi je suis comme. C'était pas si bon, ça. Puis, Ouais. ça avait-tu gagné meilleur film au Golden Globes, meilleure comédie ou drame, je me souviens plus. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas, mais j'avais pas voté pour ça aux Oscars. Parce que Ça, j'avais pas puis, vu, puis j'avais pas vu parce que ça m'intéressait pas. Je trouvais l'annonce était plate déjà. Fait que je me disais, hey, une annonce qui me donne pas l'envie de voir le film, je veux dire, c'est clair que j'aimerais pas le film. Tu sais, je veux dire, faire une bande-annonce d'un film, c'est de donner le goût aux spectateurs d'aller le voir. Puis ouais. dans la bande-annonce, on dirait qu'il n'y avait rien qui était intéressant, justement. Non, Ça c'est ça. évoquait pas mal, comme tu disais, un peu peut-être l'espèce de monotonie des personnages, puis de la vie quotidienne du jeune, puis c'est comme fuck. Ben, tu sais, c'est le fun aussi par rapport à l'histoire de comprendre un peu ce qui se passait à cette époque-là. Moi, je n'étais pas au courant de Ouais. cette guerre-là, protestant-catholique à cette époque-là. Mais autre que ça, c'était un film qu'on a déjà vu, tu sais, c'était pas intéressant. Ouais. C'était pas si mauvais que ça non plus. J'ai pas passé un mauvais moment, là, mais tu sais, c'était bien ordinaire. Tu sais. Hmm. C'était sur Crave, là, je le conseille Sur plus Craig. Il y a beaucoup fortement. d'affaires sur Craig. Beaucoup d'affaires sur Crave. Ouais. Je le conseille pas Euh, nécessairement, là, mais tu sais, ouais. si ça vous tente, allez-y. Ben, si vous avez Crave, je vais peut-être le mettre dans ma liste, puis je vais jamais l'écouter, mais au moins il va être dans ma liste. Ouais. Fait que c'est ça, Kenneth Branagh. Là, on peut poursuivre avec un autre film sur Crave qu'on a regardé Oui, chacun de notre côté. chacun notre bar, on a regardé ça. Qui était aussi, je pense qu'il a gagné le scénario original, je pense, aux Oscars l'année passée ou l'année d'avant, je m'en rappelle plus. Ben, c'est un film de 2020, si je ne me trompe pas, Ok, fait fait que que c'est c'est là l'année 2 ans. d'avant. Ouais. Ok. Mais dans le fond, c'est Promising Young Woman Ouais, c'est un film qui a de. souffert du COVID parce qu'il n'a pas sorti au cinéma, il est sorti directement Oui, il est sorti au sur. cinéma, mais il jouait proche de chez nous. Ah, ouais, mais il a sorti comme bien après sa sortie. Tu sais, je veux dire, il a sorti quand que le COVID Ouais, était là, les salles étaient encore réglementées. ouais. C'est là-dessus que je veux dire, il a souffert du COVID dans le sens que, un peu comme tous les autres films, dans le fond, qui sont sortis à ce temps-là. Euh, C'est un ouais, film de je Emerald Fennell qui je vais aller voir connais qu'est-ce qu'elle pas, a fait moi. d'autre. Je Je connais pense que c'était pas. un premier long métrage. Ouais, c'était son premier long métrage. Ah! Puis ça paraît que c'est un premier long métrage, pour vrai. Ouais. L'histoire est intéressante quand même. Je pense que l'idée est bonne. Les personnages sont le fun aussi. Je trouve que le personnage de Carey Mulligan est assez intéressant. Mais c'est fucking mal exécuté, là. Tu sais, je trouve ça. Ouais. Je me suis fait chier pour vrai. Pendant 1 heure et demie, je me suis fait chier, là. Puis dans le fond, l'histoire, c'est une fille que sa meilleure amie s'est faite violer, puis elle s'est tuée après. Parce qu'elle était pas de vivre avec ça. Fait qu'elle, elle a comme tout droppé. C'est une étudiante en médecine, elle a tout droppé l'école pour s'occuper de sa meilleure amie. Puis ben, sa santé mentale a payé le prix aussi. Fait que là, c'est genre une justicière qui veut venger son ami. Puis que pour donner une leçon au gars, elle fait semblant d'être saoule d'un bar. Puis les gars qui viennent comme l'accoster pour l'amener chez elle. Puis qui profitent d'elle parce qu'elle est saoule. Mais là, elle leur donne une leçon. Tu sais, sans vraiment les violenter. Puis tout, mais tu sais, elle y fait peur. Tu sais. Mais c'est Ça aurait été, comme. ça aurait été plus fun que ce soit plus violent que ça. Tu sais, comme Ben la fin, c'est oui. assez violent. Puis le dernier 30 minutes m'a vraiment a sauvé le film pour moi. Là. Ouais, moi Mais aussi. c'est ça. Mais c'est parce que c'est une histoire, tu sais. Déjà là, tu sais, comme tu as raconté le film, tu as raconté le synopsis du film. Puis c'est intéressant parce que là, on comprend que c'est un film sur une histoire de vengeance. Tu sais, la fille, elle veut sa revanche, elle veut se venger de ce que, dans le fond, le gars a fait à sa meilleure amie. Mais là, elle se venge de tous les gars. Puis, dans le fond, on va le dire, un peu n'importe qui, parce que, dans le fond, elle fait semblant d'être seule, elle fait semblant de teaser les gars pour les ramener chez. Tu sais, pour aller chez eux, puis se faire, dans le fond, accoster, comme tu disais, là, pour se faire, comme en parenthèse, violer. Mais à la place de vraiment se venger, puis que ce soit vraiment comme. Euh, qu'on aille vraiment dans l'excès. On aurait pu aller dans l'excès du. Parce que Tu sais, l'histoire les faire payer pour vrai, là. Tu sais. ben, c'est ça, C'est mais c'est ça. parce que, l'histoire se veut dégueulasse, dans le sens qu'on parle des abuseurs, des abuseurs pervers qui profitent des filles saoules, puis qui les droguent, puis tout le kit, des viols, puis tout. Mais on va jamais dans l'excès de justement montrer
de la violence ou du dégoût pour représenter cette idée-là dégueulasse des violeurs puis des abuseurs sexuels. Fait que pour moi, je trouve que ça tombe à plat un peu comme film parce que la seule affaire qu'elle fait pour se venger, c'est finalement quand ils passent à l'acte, ben quand ils s'en vont pour passer à l'acte, elle fait juste comme se réveiller puis elle leur dit Une ah petite tape ouais, sur les tu doigts, là. veux. C'est ça, tu sais, tu veux me violer, ah ouais? Là, la prochaine fois, tu vas peut-être pogner une fille que elle sera pas aussi gentille que moi, elle va te couper le pénis. Fait que, tu sais, c'est comme, à place de dire ça, pourquoi tu le fais pas, tu sais, couper le pénis, puis tu sais, je sais pas, le tuer, ou, ça aurait pu aller dans l'excès, parce que la fille est clairement folle, tu sais, puis, ben, folle, dans le sens que, comme tu disais, ça y a joué mentalement dans la tête, là, le fait que son ami, elle n'ait pas été soutenue comme il se devait, puis, tu sais, elle s'est enlevée à vie. Fait que, tu sais, c'est un film qui veut parler aussi à toutes les victimes de cette situation-là. Puis sûrement que ces victimes-là, ils ont aimé le film, dans le sens que, ben, aimé, ça leur a peut-être Ben, tu sais, rappelé des affaires aussi, mais dans le sens que c'est une vengeance pour les femmes abusées. Euh, mais je trouve, pour quelqu'un qui n'a pas vécu cette situation-là, oui, c'est dégueulasse là, comme situation, mais je veux dire, moi, je ne l'ai pas vécu, fait que ça me fait ni chaud ni froid là, de voir ces images-là, mais j'aurais aimé ça, voir justement une vengeance comme il se doit, une tuerie, là, tu sais. Mais je suis d'accord avec toi, à la fin, la dernière demi-heure est écœurante, tu sais. ben, c'est là que tu as Parce que, la bon, vengeance pour vrai, puis c'est là que tu. ouais, C'est là que tu as vraiment de l'émotion, parce que dans la première heure et quart et 20, t'as pas d'émotion, c'est t'as juste aucune émotion, c'est présenter ça. l'image, puis c'est tout, là, tu sais. T'as pas de profondeur, tu sais. Ouais. Ben, tu vois que la fille a comme bloqué ses émotions aussi, là, de la vie, là, en général. Elle est comme une robotique un peu, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que je trouve au scénario, ça aurait pu être le fun qu'on aille plus vers le slasher, un peu, tu sais, l'ironie de la chose. Je sais pas, tu sais, aller plus vers, justement, l'espèce d'excès là, de violence pour représenter. Mais tu sais, ça serait pas nouveau non plus. Là. Tu sais, je veux dire, il y a eu d'autres films là, qui représentaient ça aussi. Fait que, Ben, je sais juste pas. dans The Girl with the Dragon Tattoo, la scène du Oui. viol qui a décapite le gars, c'est malade, là. Ah oui, ça c'est bon, en mystique. Ben, tu sais, c'est un propos qui est quand même nécessaire, puis que c'est le fun de voir à l'écran, mais comme ça, Ouais. peut être vraiment mieux exécuté. C'est ça le Ah, but. c'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais, c'est ça. Je pense principalement un bon film. Tu sais, je veux pas non plus généraliser, mais tu sais, c'est un bon film pour les femmes, surtout, là, tu sais, qui voient ça. Parce que les hommes, parce qu'il y en a aussi des hommes abusés de même, tu sais, que, je sais pas, ben, on en entend moins parler, là, ça donne moins fréquent, là, que, mais tu sais, il doit y en avoir, là, des gars sous qui se font ramasser, puis même peut-être par d'autres, tu sais, des homosexuels, mettons, là, qui se font ramasser un peu comme Jeffrey Dahmer, Christy Ouais. de fucké, là, tu sais, lui, il ramassait les gars, puis il les droguait, puis après ça, il les mangeait. Mais, tu sais, c'est un autre ordre d'idée, là, mais, tu sais, dans le sens, c'est un film plus pour les femmes, là, tu sais, pour faire et mettre ça, bon, c'est sûr, ça va vers le féminisme aussi, là, puis, tu sais, dans le sens, ah, regarde-nous pas de même, parce que, tu n'as pas le droit. OK. Mais, tu sais, le film, c'est ça, j'ai aimé la fin, fait que ça sauve un peu le film, là. Ouais. Ça. Puis Carey Mulligan était bonne, puis Ouais, ouais, l'esthétique ben, était le fun aussi, mais tu sais, c'est ça. sans plus, sans C'est plus. ça, sans plus. Je le conseille, je le déconseille pas nécessairement, c'est juste que pendant 1 heure et quart, ça te fait chier parce que c'est long puis Ouais. plat. Non, c'est ça. Ben, tu sais, tu vois, ça, c'est un film que je conseillerais, mettons, en streaming, tu sais, sur Crave. Tu sais, C'est ça, Craig. j'aurais pas voulu payer pour aller voir ce film au cinéma, tu sais. Oui. Mais sur Crave, ça se prend bien, tu sais. Ça fait un job. Comme on dit, ça fait un job. Il y a beaucoup d'affaires sur Crave. T'as-tu écouté un autre film sur Crave? J'ai écouté un autre film sur Crave qui était une autre déception sur Crave, Ah non! qui est James Gunn de Suicide Ah, Squad. c'est Puis c'est ça. Ben, j'ai pas grand-chose à dire autre que oh, enlève la violence dans ce film-là, là, puis c'est pas bon, là. Les personnages sont pas intéressants. C'est une mission générique qu'on s'en fout un peu, tu sais. Puis T'avais-tu vu l'autre Suicide Squad? non, j'avais pas vu l'autre. Ok. Parce que là, c'est ça, c'est un nouveau Suicide Squad qui se veut être comme. Tu sais, ça reste dans le même univers là, que les autres films. Tu sais, ils parlent de Superman, tu vois Harley Quinn, tu sais, tout le kit, le,
le gars aussi, là, le gars des forces spéciales qui revient. Mais, moi, c'est sûr, c'est bien. Quand tu le compares à l'autre Suicide Squad qu'ils ont fait, c'est 10 fois meilleur, là, pour justement l'esthétique puis pour la violence. C'est drôle aussi à certains moments. Tu ressens aussi le style de James Gunn. Mais toi, mettons, Oui, mais comparé à Guardian de je trouve que c'est Galaxy, ça, c'est un sous-Guardian of the Galaxy c'est parce que ça. c'est comme l'humour, mais l'esthétique est à chier. C'est pas aussi drôle, les personnages sont pas bien développés, puis on s'en sac des personnages. C'est ce que j'aime des Gardiens, moi, c'est que c'est coloré l'univers, c'est beau, puis tout. Tandis que ça, Ouais. c'est comme trop naturel, puis c'était laid, là. C'était Ben, bien c'est ordinaire. DC. C'est DC, c'est pour ça. Mais c'est exactement ça. Moi, j'avais été déçu par ce film-là parce que, oui, on a James Gunn, c'est le fun, mais il a juste refait ce qu'il avait fait avec les Gardiens de la Galaxie. Puis en Ouais. plus, là, il peut s'en donner encore joie parce que c'est l'escadron suicide. Fait que tout peut arriver. Il peut tuer n'importe qui, n'importe quand. Puis, fait que c'est ça. Fait que, mais, tu sais, comme tu disais, il n'y a comme pas de développement de personnage. Puis, tu sais, je trouve la meilleure scène du film, c'est pas mal à la fin, quand que, justement Peacemaker se bat avec Idris Elba, puis avec Ouais. l'autre aussi, là, le commandant. Fait que, tu sais, ça, je trouve que c'est la meilleure scène du film. Mais tu Puis sais, là, comme après ça, la ouais, violence est le fun aussi, les kills sont violents, puis ça, c'est ouais, satisfaisant, là, si tu cherches ça, mais comme, c'est tout, là, tu sais. ben, c'est ça. C'est juste là que t'as comme ton. T'as- 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 Ta récompense aussi de regarder ce film-là, c'est la violence. Mais, tu sais, ils ont fait une série après, là, Ouais. sur Peacemaker. Après le Moi, je l'ai générique écouté, aussi, là. on voit ça, là. Ouais, ben, c'est ça. Moi, j'ai regardé là, la série de Peacemaker. Puis, c'est sur Crave. Fait que n'importe qui peut le regarder. C'est Puis, HBO qui fait ça? c'est HBO Max qui ont Ok. fait cette série-là. Fait que là, je m'attendais pas à grand-chose, tu sais, dans le sens que Peacemaker, déjà, c'était pas un personnage grandiose du film, là. Tu sais, John Cena, il colle bien à la peau du personnage, parce que le personnage est cave en esti, puis il fait dur, là, dans son costume, là. Fait que, tu sais, ça est collé à la peau, c'est correct. Mais là, de faire une série entière, tu sais, c'est une saison de 10 épisodes, sur ce personnage-là cave, puis niaiseux, puis sans aucun bon sens. Puis, tu sais, là, tu revois des gens qui travaillaient pour Amanda Waller, là, dans le bureau, là, à la fin, là, tu vois qu'ils sont là, Ouais. aux ordinateurs. Fait que eux, tu les revois dans la série, comme faire équipe avec Peacemaker. Mais c'est juste que la série est longue, puis, tu sais, c'est du niaisage. Tu sais, il y a comme de la comédie, mais niaiseuse, à la Peacemaker un peu, là, vu que c'est un cave. Tu sais, tout est cave, puis, tu sais, comme, il a juste comme refait un autre méchant à la Suicide Squad. C'est comme la big étoile, là, la Ouais. méchante là, dans Ouais. l'étoile extraterrestre. Là. Mais là, c'est comme un autre extraterrestre qui prend comme possession des gens autour. Puis ils se font appeler comme la fée des dents. Là. Mais c'est juste comme une grosse boule là, extraterrestre. Puis à la fin, ça explose exactement comme dans Suicide Squad. Puis tu sais, c'est comme c'est juste du ramachi. Puis là, je me disais, OK, c'est vraiment James Gunn, t'es le nouveau boss de DC. C'est comme, aïe, aïe. Mais en même temps, il y a beaucoup de critiques qui disent ah, ben là, c'est James Gunn qui est le nouveau boss. Il va essayer de refaire un MCU, de mettre ça tout en comédie. Puis tout. Mais il y a quand même une nuance à faire entre un producteur puis un réalisateur. Dans le sens que James Gunn, je pense qu'il va réussir à produire les films sans trop mettre son grain de sel. Parce que, son style de réalisation, c'est un peu. C'est très touché, hein, comme un peu Taika Waititi, dans le sens qu'il ne faut pas trop qu'ils mettent de leur humour dans le film parce que ça peut tout gâcher. Puis c'est pour ça Mais tu sais, que ça dépend des personnages aussi, là. Tu sais, je trouve ça que dépend des Drax, personnages. il est drôle. Tu sais, Drax, je ris pour vrai quand il fait des jokes, puis il a le droit parce qu'il est de même les personnages, tu sais. Oui, Il appartient, tu sais. mais c'est parce que ça fait un contraste aussi avec les autres personnages autour. Ouais. Tu sais, si tu ferais une série là, de Disney Plus sur Drax, là, un moment donné, tu Ça rirais serait plus. plate. Ça serait plate. Tu sais, un moment donné, là, tu serais comme tabarnache. Tu sais, il y a eu le court-métrage là, avec lui et Mantis là, à Noël, là, Ouais. qui s'en vont kidnapper Kevin Bacon. Puis, tu sais, c'est un court-métrage d'environ 40 minutes.
puis j'en avais déjà assez, là, tu sais, comme, tu les suis juste les deux, tu sais, c'est correct, là, tu sais, on voit Kevin Bacon, mais leur humour, c'est comme, tu sais, un moment donné, c'est long, tu sais, puis c'est plus drôle, tu sais. Puis c'est un peu la même affaire avec Peacemaker, tu sais, Peacemaker, c'est un tata, il est niaiseux, puis la série, ben, c'est un peu, c'est redondant, tu sais, parce qu'à la fin, ça se veut en plus, à la fin, être, le fun, avec la musique, puis tout, mais j'ai même pas eu de plaisir à la fin, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a quand même une nuance, je pense, à voir. Je pense que James Gunn va savoir pas trop mettre son grain de sel là, dans tous les projets. Là. Tu sais, tu peux pas faire un Batman avec de la comédie là, comme James Gunn. Fait que Ah, ça c'est serait sûr que pour le. mauvais, là. Ben oui. Mais c'est pour ça que tu sais, le prochain Batman, c'est sûr que ça sera pas. Tu sais, là, on parle pas de Robert Pack, là, mais c'est parce qu'ils vont faire un autre Batman là, avec. C'est l'histoire de Brave and the Bold. C'est l'histoire de Damian Wayne. Fait que c'est comme le fils de Batman qui devient Robin. Fait que ça va être intéressant de voir. Excusez. Ah, fait que, fait que James Gunn, mais c'est ça. Fait que j'ai un peu peur, moi, pour les Gardiens de la Galaxie 3, vu que c'est la grande finale des Gardiens de la Galaxie. J'ai un peu de stress, Ben, je t'avoue. Parce que je me dis, as-tu mis toute la gomme pour que ce soit le plus funny possible? Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit trop funny. Vu que c'est la fin, il faut que ça reste comme nostalgique un peu. Parce qu'on sait qu'il y a des personnages qui vont mourir, probablement. Faut pas non plus que ça devienne trop du Suicide Squad, un peu niaiseux. En tout cas, hâte de voir. Écoute, moi, je vais me laisser porter, puis Wow! peut-être ça va être pourri, là, mais regarde. On va apprécier. C'est possible. Ça, c'est en mai. C'est le prochain Marvel. Ah Fait ouais? que, ouais. Fait que c'est ça. On check ça. On check ça de près. Mais là, tu vas-tu regarder Peacemaker vu que t'as pas aimé Suicide Squad? Non, OK. non. Le personnage m'intéresse pas pendant tout, fait que Ouais. c'est ça. Tu vas-tu regarder Harley Quinn and the Birds of Prey? Je l'ai déjà écouté. Ah oui, tu Je l'avais pense que vu? j'ai préféré Birds of Prey que. Ah, c'est vrai? Ouais. Ben, ça restait, tu sais, C'était pas bon, Harley mais. Quinn, ça reste Harley Quinn, là, tu sais. Ouais. Mais c'était pas bon, mais c'était quand même plus C'était nul intéressant, à je chier, pense. ouais. Ouais. That's it. Ben, on fait ce qu'on peut, tu sais. Va voir Hitman, Non. Quantum Mania. Non, non, Va non. voir ça. Tu vas bien plus aimer. Modoc. Modoc. Fait que, malade. T'écoutes quoi pour la semaine prochaine? Assurément Red Rocket de Sean Baker. Parce qu'il est sur Ah Crave ouais? aussi. Il est sur Crave. Ah, il est sur Crave, je savais Sur pas. Crave. Mais non, mais faut que tu cherches, parce que sinon, il te le montre pas. Christy, ben, je C'est vais bizarre. écouter ça. Ça me semblait bon. Ouais. Ça a l'air bon. Red Rocket. Puis Turbo Kid aussi, que je vais Ah regarder. ouais? Oui. Christy, ça, c'était nul à chier. Je suis Ça, là, curieux. ça, j'ai détesté. Je suis curieux. Moi, j'ai aimé leur deux... Summer of 84, là, qui ont fait leur deuxième film. Il était écœurant. Fait que je suis curieux. Ouais, j'avais vu ça cet été, il me semble. C'est une gang de jeunes, là, ils élucident un meurtre, là, genre. Ouais, ouais. C'était comme un genre de monsieur pédophile ou je sais pas trop là, qui tue du Oui, monde, là. C'est ça. c'est ça. Je m'étais endormi dessus, mais c'était bon. Ouais. That's Fait it. que, fait que je suis assez curieux. Fait que, ben, c'est le fun, c'est le fun. Moi, j'ai des plans pour la semaine prochaine. Tu sais, c'est quoi la Ah grosse oui. nouveauté la semaine prochaine? Creed? Non. Ben, Et... il y a le plongeur, là. Tu vas-tu aller voir ça au cinéma? Ben, j'irai pas vendredi, mais je vais y aller la semaine. Ben, ouais, je vais y aller l'autre semaine après. OK. Probablement mardi, probablement. Mais l'autre nouveauté, c'est ours sous cocaïne. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Fait que je vais sûrement aller voir ça, là. Ça va être spécial. On verra. Cocaine Bear. Ça peut Cocaine juste être Bear. surprenant, ce film-là. Là. Oui, ben oui, j'attends ça de pied ferme. Puis j'ai sûrement, c'est ça, regardé Le Règne de la beauté, puis Demolition. On va peut-être en faire un duo québécois, le fun. Tu t'attends à quoi avec le Reine de la beauté? À pas grand-chose. Ok, c'est correct. Ben, j'avais déjà vu des bouts quand ça jouait. Ben, je l'ai déjà pogné là, à la TV, puis vu que j'avais pas vu du début, ben, je l'avais pas tout écouté. Mais j'avais pogné des bouts, c'était quand même intéressant. Mais je m'attends.
Maintenant, du Denis Arcand. Ben, c'est assez différent, je trouve, de Denis Arcand, parce que c'est juste comme une ode à la beauté, puis c'est comme. Tu sais, OK. c'est juste. Il n'y a pas trop d'enjeux, là. C'est comme un gars qui a comme deux blondes, puis c'est ça. Hmm. C'est juste des belles personnes, puis des beaux paysages. Ouais. Ben, OK. moi, j'ai aimé ça pareil, là, c'était bon, là. Ouais. Mais en même temps, je vais éviter ça pour faire un peu. Me faire un peu me préparer pour Confession d'un tueur. Oui, j'ai vu qu'il s'en vient bientôt sur Crave, hein. Ouais. C'est ça. Ah, ça Ouais. va sortir direct sur Crave? Confession de Luc Picard, là? Ouais, non, disons, on parle pas du même. Ok. Il y a, Ah. il y a Confession avec Luc Picard, de Luc Picard. Puis Éric Bruno joue dans un autre film qui s'en vient. Confession d'un. Ben, je pense pas que c'est Confession d'un tueur. Je pense que c'est Confession d'un tueur en série, quelque chose comme ça. C'est un film, c'est Éric Bruno qui joue justement une histoire vraie là, d'un tueur à gages. C'est crépuscule pour un tueur. Ah, c'est ça. C'est moi qui ai mal dit le titre. Film de Raymond Saint-Jean. Je connais pas Raymond Saint-Jean. Tu sais? Non plus. Je sais pas, il a fait quoi. Fait que Quoi ça dans la sort, je chaîne. pense, ça sort cet été. Là, cet été? Non, au printemps, je pense. Ça a l'air Ça me intéressant, j'ai semble. regardé l'annonce. Dans les années 70. Tu sais, Raymond Ben, j'ai Saint-Jean, je l'impression. check tout ce qu'il a fait, puis genre, il n'y a rien de connu, là, tu sais, il n'y a rien de. Ouais, c'est ça. Son C'est dernier peut-être le film, film. c'est genre 2017, Louise le Cavalier, sur son cheval de feu. Un documentaire, ok? Ah, c'est un documentariste. Je connais pas. Fait que Ok. c'est ça. C'est peut-être le film qui va le faire propulser aux Oscars, qui sait. Peut-être. Intéressant. Oscar du meilleur film étranger. Crépuscule pour un tueur du Québec. Ben ouais, Éric Bruno, c'est un acteur. T'as-tu vu Avant le Crash? Non, non, j'ai pas vu. C'était une bonne série. Radio-Canada. J'ai pas vu. J'écoute pas vraiment les émissions à la télé. À part, mettons, OK. François Letourneau, qu'est-ce qu'il fait, là? Le reste, j'écoute pas Non, mais c'est vraiment. sur tout.tv, là. Radio-Canada. Ouais, je sais, mais c'était à la télé Avant le pareil, là. Crash. Ouais, mais c'était à la Avant le télé Crash. pareil. C'est J'écoute juste ce que François Letourneau fait, parce que c'est un génie. un téléroman. C'est un téléroman, c'est ça. En ce moment, il y a Larry qui joue. Quand même bon. Ouais. C'est une bonne série. Ah, ok, tu l'as vu? Ben, ma mère, elle l'écoute, là. Mais Ah, j'écoute pas ça. c'est des bons acteurs. Encourage un peu la série québécoise, Ben. Ben, j'encourage François Letourneau, là. C'est correct, là. Ah, c'est correct. Fait En tout cas, que, ben, c'est ça, le Québec et tout son charme. on est chanceux. Oui, oui, vraiment. Excellent. Fait qu'on écoute des films, on lâche pas. Oui. Prochainement, je pense pas la semaine prochaine, le prochain podcast, mais l'autre d'après, je vais sûrement te faire un gros thème sur Steven Soderbergh. Ça va être l'épisode 100. Oui, Spécial Soderbergh. OK. Parfait. Parfait, ça va être OK. éclairant. OK. Soderbergh. C'est bon. OK. Fait que c'était tout. Qu'est-ce que ça regarde?